Wesh ma girl. Nom de Zeus. Super Radio Bros. C'est un dimanche sur 2 à 11h sur Twitch. Ah, t'as vu? Très très content, j'adore. Le podcast du jeu vidéo avec des bros. Pendant 1h30 et en replay sur YouTube, Spotify et tout ça, toi-même tu sais. Ah, salut à tous. Cette fois c'est la bonne. Cette fois c'est la bonne. On le dit, allez on le dit. On le dira à la fin. On a fait 3 premières minutes. Et on avait... t'es gentil. Non, on a fait 3 minutes. On avait fait 3 minutes et... Je crois que c'était nos 3 meilleures minutes. C'était les 3 meilleures minutes et évidemment, on n'était pas en live. Maintenant, on est en live, on est là. Bonjour, bonsoir à tous, bienvenue dans cette 5ème émission de Super Radio Bros, la radio qui parle jeux vidéo avec des bros. Nous sommes là comme toutes les 2 semaines. Et toutes les 5 minutes aussi, le dimanche à 11h sur Twitch. On est là pour parler jeux vidéo, rétro gaming, écouter de la musique, discuter entre potes. J'ai l'impression d'avoir dit ça il y a pas longtemps, apprendre des trucs en s'amusant. C'est la fatigue ça. Avec des invités des fois, des chroniqueurs toujours, et bien sûr avec vous sur le chat. Peut-être que maintenant vous êtes là sur le chat, ce serait bien. Parce que tout à l'heure il y avait vraiment personne. Normal, on n'était pas en live. Bonjour Twitch pour ceux qui sont là en direct, bonjour YouTube pour ceux qui regarderont en différé. Et bonjour les plateformes de streaming, Spotify, Deezer, PodCloud, Podcast Addict, iTunes, Google Podcast, Apple Music. Oui, je le rappelle, hein, Deezer, je vais dire la même blague que tout à l'heure, mais ce qui est vrai, c'est qu'on a mis Deezer pour Jay et il y a toujours 0 écoute dessus, donc il ne nous écoute même pas. On a mis 10 heures pour les gens qui seraient potentiellement comme moi. Mais je sais que je suis une exception. Donc, Ouais, voilà. Tu avec une queue de cheval. Ouais, exactement. Ça limite, hein. Et pour ceux qui sont là dans le futur, hein, qui vont écouter l'émission, vous pouvez nous écouter un peu partout. Je vais vous présenter l'équipe dans quelques instants avec Yako absent cette semaine encore. Et le chat le réclame à corps et à cri, là on peut le dire maintenant. Non, toujours pas. Il reviendra la prochaine, soyez assurés. Mais tout d'abord, je vous invite à vous abonner, à liker, à partager, à activer la cloche. Merci aux derniers abonnés de la chaîne Twitch, puisqu'on est 58. Je connais le chiffre exact, nous sommes 58. Finalement, ça a du bon d'avoir de s'être planté. Et, oui, On bien, devrait faire toujours une répète avant. ouais, continuez à faire grimper ce compteur, on essaye d'avoir les 100 avant la fin de la saison, hein, c'est bien. Et puis comme toujours, vous pouvez aller revoir toutes les VOD sur youtube.com/@JIVEJV ou en cherchant Super Radio Bros, c'est plus simple. Tous les liens sont dans la description si vous êtes là sur la VOD. Cette semaine, je suis en compagnie de 2 piliers de comptoir évidemment. D'un côté, le journaliste jeux vidéo mais néanmoins fan d'e-sport et de Meuporg, jeux de cartes à collectionner et figurines. S'il est souvent HS, ne vous inquiétez pas, c'est parce qu'il est fan de Tortue Hargneuse. C'est bon, il l'a. C'est bon, j'ai la ref. Attends, il avait tellement pas la ref, tellement c'était une vieille carte d'Hearthstone. Ah, on a dû le refaire, tu vois, juste pour qu'il ait la ref. Bonjour messieurs dames. Bonjour. Évidemment aussi The Voice est de retour. Grâce à lui j'ai dû régler mon compresseur et mon ampli jusqu'à 1h du matin un samedi soir afin de capter toute la puissance de son membre turgescent encore en activité, le seul d'ailleurs. Il est musicien, musicologue et fan... Il y avait pas ça dans la C'est ça que ça... Musicien, musicologue et fan de rétro gaming. Jake Prophet, salut. Oui. Bonjour à tous et abonnez-vous et puis merci d'être là. Oh, merci à toi. Et bien sûr, maintenant je vais pouvoir présenter JV avec. Proche du micro, Jack. Ah bon. En plus t'as un masque donc ça C'est atténue vrai. un peu, ça va. Alors bienvenue Moussaillon, aujourd'hui nous allons vous parler d'un chroniqueur de jeux vidéo rétro qui sait comment nager dans les eaux tumultueuses de l'histoire du jeu vidéo. JV, le capitaine de notre navire. Vous pouvez applaudir bien fort pour ceux qui sont là. Ouais. Et JV est un véritable maître de l'art de la critique de jeux vidéo rétro avec une connaissance approfondie des classiques des années 80 et 90. Avec sa barbe hirsute, son bandeau sur l'œil, il ressemble plus à un pirate qu'à un critique de jeux vidéo, mais ne vous y trompez pas car son expertise est indéniable. Mais Ah, c'est t'as pas la changé. même. T'as Bah changé. non, j'ai changé. T'as pris le check du coup. J'ai pris l'autre chèque. Ah, Ah, t'as pris le check. Mais il ne combat pas les pirates, il les attire avec ses critiques hilarantes et informatives. Ok. Et c'est ChatGPT du coup qui l'a écrit ça. Ouais. Ouais. Je l'ai dit. Fais une présentation. Fais-moi la présentation. Écris-moi une introduction pour présenter le meilleur chroniqueur jeux vidéo. J'ai mis JV. Il y avait quand même une bonne base. Il m'a dit bien sûr JV. Il m'a dit qu'il connaissait ChatGPT parce qu'il te connaît personnellement. Et je dis tu peux me la faire la même chose en mode humour avec des références à Monkey Island, et il a rajouté des références à Monkey Island. Et je trouve ça plutôt cool. Si tu veux je peux chercher pour Day of the Tentacle la prochaine fois. Waouh, ouais. Ah oui, bah, ouais. Attention quand Non, parce même. que je pense qu'il va. Avec les tentacules et tout ça. Alors hein, je pense que je peux les écrire, mais je pense qu'il va galérer vachement moins de temps que moi. Bon bah voilà, et on passe aussi le bonjour à Yako qui est souffrant et qui est dans le chat normalement. Il sera Non. remplacé bientôt par. Il est pas là non plus. Il sera remplacé par une IA. Eh bah oui, j'espère. Bonjour aussi à ceux qui sont là comme chaque semaine. En direct, évidemment, on va les attendre un petit peu parce que ils ont dû avoir un moment de frayeur en se disant tiens, il est 11h, il y a personne, qu'est-ce qui se passe? C'est l'opération Escargot, c'est pour la manifestation, Bah, alors du coup ils sont un peu plus lents à arriver. Et puis nous en plus, on était tout contents là. Opération Escargot, c'est pour la réforme des retraites. Du coup, il Oh, il ça se connecte balance plus dans le chat, tard. attention. Non, c'est pas vrai. Au sommaire de ce numéro, on va commencer avec les coups de cœur et les coups de gueule dans 2 minutes. Dans 10 minutes, on va balayer l'actu avec évidemment la partie Psartec ou Balek. Vers 11h40, alors un petit peu plus du coup maintenant, une nouvelle chronique musique avec Jack qui nous a déjà aveuglé de ses connaissances il y a 2 semaines.
vers midi, nos débats de la semaine. On va parler des salons de jeux vidéo notamment. Ont-ils encore un intérêt alors que tous les grands constructeurs semblent s'en foutre royalement? On va aussi parler de ces polémiques qui entachent toujours autant de jeux vidéo, notamment dans les médias. Préparez-vous à réagir avec nous dans le chat. Et puis évidemment, le Café 80 ensuite, l'actu du rétro gaming. Et en fin d'émission, les gros bits à midi et quart. On s'affronte pour décider qui devra payer son tacos à la fin de la saison quiz spécial jeux vidéo qui tue les gens. J'ai une question. Oui. Est-ce qu'on était censé être au courant du conducteur ou pas? Parce que je découvre ouais, en fait, c'est dans le Discord à chaque fois, Oui, en temps réel, tu vois. Certains qui balèquent, alors du coup. Que personne ne lit. J'ai bien remarqué que personne ne lit. Non, mais alors, la semaine dernière, non, il y a 2 semaines, je savais, mais là, je l'ai pas vu du tout. Mais Ah ouais. ça doit être moi. Non, je lis ton truc. Je savais pas du tout qu'on allait parler de ça. Mais j'ai envie de te dire, c'est clairement toi, il n'y a aucun souci là-dessus. Moi, je réponds sur le chat des fois. Oui, c'est vrai, tu es bien le seul. Même Yako ne répond pas. C'est faux. Et donc. Yako, il parle direct, il te parle en MP, toi, directement. Non, il parle même. Il va directement voir le. Il est plus là, lui. Il téléphone. Il est parti, il reviendra plus jamais, je crois. Je sais pas, tout à l'heure, t'as dit, il sera là dans 2 semaines, aucun problème. Oui, sûrement. Il me l'a pas dit, j'en sais rien. Du coup, vu qu'on a quelques minutes de retard pour ceux qui arrivent, puisqu'on a eu un petit pépin au début, et on va commencer tout de suite sans plus attendre la partie. C'est quoi d'abord? Coup de gueule cœur. Et coup de cœur. J'arrive jamais à le dire. Les coups de cœur et les coups de gueule. Tiens, Jay, il en a un cette semaine, c'est bien rare. Ouais. Alors du coup, c'est lui qui va commencer. Tiens, pour la peine. Coucou les darons. Coucou les darons. Oh, bonjour à toi en quête d'histoire. C'est à moi. Oui, c'est toi, puisque j'ai dit Jay en fait. Du coup, moi c'est Sons of the Forest. Oui. Alors c'est pas le même que toi, hein, si Non, mais j'en ai Ok. beaucoup Alors, entendu parler. pour le coup, j'avais pas du tout joué à The Forest, donc qui est sorti il y a un bail, je crois. C'était un survival dans la forêt là. C'est ça. Et c'est un petit peu horreur et compagnie. Bon, ce qui, j'imagine, c'est inhérent au survival, mais. Et du coup, là, avec quelques collègues du taf, entre autres pour rédiger des guides et compagnie, ils m'ont dit viens, on est 4 ou 5 à jouer et tout ça. Prends-le sur l'early access et tout ça. Et franchement, c'est quoi? Je crois que c'était 30 balles. Donc bon, ça fait un peu chier, mais au final, j'ai dit de toute façon, je sais que je vais y jouer 2 heures, c'est une perte d'argent et compagnie. Tu peux te faire rembourser, je crois, en dessous de 2 heures, c'est ça? Ouais, tu peux, non, tu peux refund de 1 heure. 1 heure. Je crois qu'il faut jouer. Mais en fait, en 1 heure, t'as le temps de rien voir quasiment. Et au final, on a passé au moins 3-4 soirées de chacune 3-4 heures déjà, voire même un peu plus. Et je me suis pris au jeu. Et alors, pour le coup, ça m'arrive pas très souvent. Mais là, c'était vraiment le truc de jouer avec des collègues et je peux parler de tout et rien et justement parler de boulot, mais des fois en même temps tu délires sur complètement autre chose et ceux qui sont devenus aussi des potes, forcément. Et voilà, c'est très très cool. Le jeu a fait un sacré carton parce que je crois que le Early Access s'est vendu à 2 millions d'exemplaires en quelques jours, je crois. Ce qui est énorme en vrai. Moi je l'ai vu sur mes différents sites, c'était le top 1 des recherches pour arriver sur mes sites, c'était Son of the Forest précommande. Donc. Et après, bon, au final, c'est quand même assez limité. Bon, j'imagine que. C'est pareil, c'est un early access, c'est assez limité dans les constructions. Je sais que j'ai une collègue qui râle parce que il n'y a pas assez de diversité dans le housing. En gros, tu peux craft des bancs et une table et un lustre avec des os et un crâne, par exemple. Dans Valheim aussi, c'était comme ça au début, mais maintenant, quand tu vois ce que tu peux faire. Ouais. Oui, voilà, c'est ça. Après, en fait, je crois hier, justement, ils se sont remis un peu à Valheim parce que tu peux faire beaucoup plus de choses. Ouais. Mais effectivement, c'est sûrement l'early access. Mais voilà, on s'est pas mal fendu la gueule. Tu peux régler pas mal de choses sur le serveur. Tu peux mettre le serveur en limite pacifique et pour pas être emmerdé, juste faire des constructions. Je sais même pas ce que c'est le dernier boss pour le coup de l'early access. Mais voilà, et t'as des armes du couteau de survie à la tronçonneuse en passant par une armure de ouf. T'as du comment ça s'appelle? T'as du taser, t'as du. C'est coup de cœur alors. Hein. Ouais, petit coup de cœur. Franchement, on s'est vraiment bien fendu la gueule, c'était cool. Et prenez-le, n'hésitez pas si vous avez bien aimé le premier. Il faut des potes alors pour jouer du coup. Non, tu peux jouer solo, mais je pense que c'est quand même moins cool de jouer solo. Parce que tu peux pas lucher tout le bois, bois plus tout construire tout seul, c'est pas marrant. Ok. Jack, t'as quelque chose je sais pas, c'est coup de cœur ou coup de gueule, c'est quoi le mieux? Tu fais ce que tu veux. Je sais pas, j'hésite. Qu'est-ce que je fais? Je dis coup de cœur ou coup de gueule? De gueule. Coup de gueule, ok, le coup de gueule, bon, ça va être pour Limited Run. J'ai voulu commander le dernier Loom. Et déjà, je suis arrivé en retard pour le commander, mais ils ont été sympas, donc c'est un micro coup de cœur parce qu'ils m'ont dit non, mais t'inquiète pas, il nous en reste. Mais de l'autre côté, bon, c'était déjà $75, donc ça fait mal pour un jeu qui va trôner sur une étagère. Et derrière, il y avait quand même à peu près $40 derrière de taxes et de frais d'expédition divers.
Ça nous amène le Loom à $110 et ça commence un peu à piquer. Mais t'avais pas prévu de le sortir en version, parce qu'en général Limited Run c'est après ça sort en version européenne par c'était copain, j'ai oublié leur nom. Enfin bref, un distributeur français qui reprend toujours. Ah bah écoute, j'étais pas au courant, mais là en général maintenant ce qu'ils font c'est pas mal de préco, tu sais, c'est-à-dire après là, c'était rigolo parce qu'ils disent ouais il nous en reste un exemplaire. Non en fait maintenant ils font des précommandes et ensuite ils produisent uniquement ce qui a été commandé quoi. Ouais. Okay. Hein, donc bon voilà, ça fait un peu cher, 110 balles. Il y avait le Maniac Mansion dans le même lot et puis. Mais c'est les prix de la passion, mon gars. Ouais, ça, mais comme je dis, après ça va être traîné sur une étagère, donc voilà, j'ai passé là. Mais après, si ça sort un jour en Europe, je pense que je foncerai. Ouais, je pense qu'ils vont. Après, le Loom, c'est quand même très confidentiel. Hein. Oui, pour le coup, oui. Et on vous invite évidemment Évidemment à jouer à Loom. À jouer à Loom si vous ne le connaissiez pas. Merci au nouveau follower. Je ne vois pas son nom, mais merci. Le prix de l'enfilade, écoute. Ça veut dire que tu n'as pas acheté Loom. Non, apparemment, non. Salut Starship, merci de passer. Moi j'ai un petit coup de gueule, mais on va en parler un petit peu tout à l'heure. Ça va être un peu le sujet du débat qu'on va avoir au milieu de l'émission. Sujet que j'ai pas lu, c'est ça? Exactement. Okay. Mais j'en parle quand même un petit peu quand même. C'est la façon de traiter le jeu vidéo dans certains médias. On va en parler tout à l'heure, mais là je parle plutôt de la syntaxe, on va dire. Dans Ouest France, j'ai vu cette semaine un article. Je lis le titre. Ce Mayennais a un boulot hors du commun. Son métier, point d'interrogation, parler en ligne des jeux vidéo. Voilà, donc bonjour West France, on est en 2023. Les principaux streamers sont dans le game depuis 10 ans maintenant. Il y a des mecs tout à fait respectables comme Samuel Etienne ou Jamy qui ont totalement montré que voilà, c'était totalement... BMG, c'était démocratisé. C'est un peu moins respectable. Mais... Et parler jeux vidéo, limite, c'est même un peu has-been déjà, en fait, de parler jeux vidéo sur Twitch. Tu vois, c'est maintenant, et en fait, les gens, ils parlent... On est déjà trop tard, quoi. Ouais, c'est déjà... du just chatting maintenant. Voilà, c'est du talk et du just chatting, donc... voilà, je vais évidemment passer sur le fait que le mec propulsé par West France, j'ai regardé, il a 17 abonnés, littéralement. Donc voilà, son boulot hors du commun avec 17 abonnés. En même temps, il est mayennais. Hein. Après l'article, il y a eu 17, donc avant, j'ose pas imaginer. À la limite, bon voilà, c'est qu'il a une bonne idée de communication pour avoir son article, donc voilà, mais sérieux, les gars, un métier hors du commun, je pense que thanatopracteur, c'est un peu plus hors du commun. Ouais, non, pas tant que ça. Moi qui ai bossé dedans, c'est pareil. Okay. Mais vaut mieux être chroniqueur quand même. Ah oui, non, d'accord. Mais voilà, donc petit coup de gueule sur ces articles qui sont toujours un peu. Il bosse sur quel média? Il est juste streamer? Il est streamer jeux vidéo et il a 17 abonnés. Il a eu un article sur West France. Alors tu vois, encore une fois. Étant de ce côté-là de la barrière, je peux savoir que des fois, quand t'es en galère de sujet, tu vas prendre le mec qui a toqué à ta porte et qui t'a dit je suis streamer et j'habite dans le village. C'est un petit jeune, c'est sympa quand même. Voilà, non, mais c'est bien, je dis pas ça, mais c'est la façon de traiter avec ce boulot hors du commun. Oui. La syntaxe, c'était peut-être un petit peu. Disons qu'il y a déjà eu 1000 trucs sur le The Event et tout en amont. Voilà, donc, ça fait un peu boomer, mais on en reparlera très largement, je pense, dans la partie tout à l'heure débat où on parle, je vous le rappelle, de pourquoi les médias disent autant de conneries sur les jeux vidéo. Restez avec nous. En attendant, on va commencer tout de suite avec la première chronique, Psartek ou Balek. Psartek ou Balek. Tu veux dire quelque chose, pourquoi? Psartek, c'est quand c'est bien. Quand on en parle. Non, mais je pensais à un truc, c'est que si on est en retard, tu nous fais un petit signe et on dit que des Baleks et comme ça on... Non, mais vous inquiétez pas. Ouais, moi, je m'en fous d'être en retard. C'est les gens qui vont avoir faim après. Pour les lumières qui attirent le succès, on peut... Non, je suis pas Pierre Palmade, ça a pas l'air de trop marcher. Hein. J'ai l'impression que sa carrière est un peu en berne. Comme Stéphane. Alors. Joli. Ouais, je sais. Tu sais, c'est mon métier, je suis auteur. Ah oui. Alors. Hors du commun. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, alors Psartek ou Balek, évidemment, pour ceux qui nous découvrent pour la première fois, comme. Et pour Jack, évidemment. Peut-être en quête d'histoire, Starship, tous ces gens là qui viennent d'arriver, qui sont des nouveaux abonnés ou pas, mais qui ne découvrent peut-être cette chronique. Psartek l'info, je vous donne des titres. Psartek l'info, on parle de l'info. Balek l'info, on passe et on n'en parle même pas. La première news, le prêtre qui lance les 10 commandements du gaming. Ah, j'en ai entendu parler. Qui a lancé un bouquin, les 10 commandements du gaming. Est-ce que vous voulez qu'on en parle? Psartek, franchement, oui. Psartek, parce que je sais pas de quoi ça. Tu sais pas ce que c'est? Non. Bon, alors très rapidement, le père Bertrand Monnier, curé de Verdun dans la Meuse. C'est un classique, lui. Non, mais il est vachement connu. Hein. Bah, évidemment. C'est un passionné. Non, bien. Non, mais très bien. Est un passionné de jeux vidéo. Il se considère lui-même comme geek d'ailleurs, un gamer fan de heavy metal. Il vient de publier un livre, les 10 commandements des jeux vidéo. Alors attention, le truc marrant, c'est que l'info est autant insolite. C'est vachement court ce livre du coup, s'il y a juste 10 lignes. Non, mais c'est 10 planches en marbre. C'est ChatGPT qui l'a écrit, donc c'est un peu plus long. L'info est autant insolite qu'elle pourrait rentrer dans notre débat de tout à l'heure, dans le sens où tous les articles ont écrit un truc en mode sur ce truc. Ils ont dit putain, il écoute du heavy metal et joue à des jeux, donc GTA, donc c'est un suppôt de Satan. Donc c'est ouf qu'ils sortent un livre sur le jeu vidéo. Tu vois, tu veux dire qu'il se fait avoiner par les catholiques pur jus? Mais non, c'est surtout que tous les articles qui ont parlé de ça ont fait une news en mode
C'est pas normal. hors du commun Ah oui. parce qu'il écoute du heavy metal et alors qu'il est prêtre. Bon bref. Et donc c'est un livre pour initier le public en gros à l'univers du gaming. Il dit pour les parents, les grands-parents qui n'y connaissent pas grand-chose, c'est bien d'avoir quelques repères. Du coup, les 10 commandements, ça montre un peu le côté religieux de la chose. Des conseils pour comprendre son univers et la culture geek. Genre on en a un en exemple, un commandement ou... Non, il faudrait que je lui demande même un exemplaire pour qu'on le montre à l'antenne. Moi, je l'ai rencontré au Festival de l'horreur de Verdun, j'ai fait un concert là-bas, et il est super sympa. Non, mais c'est vrai, il est super Hors gentil. contexte, Il j'ai est super rencontré, sympa pour un fan de heavy metal. j'ai rencontré le père Bertrand Monnier à Non, mais Festival de l'horreur. Non, mais après, t'as l'impression, regarde, moi qui suis musicien, t'as l'impression que tu croises Bertrand Monnier, t'as l'impression de croiser une célébrité, une rockstar, quoi. Hors du commun. Bah ouais, franchement, ouais. Là, pour le coup, ça c'est vraiment hors du commun. Voilà. Bah, c'est-à-dire, si ceux qui veulent rajeunir l'image de l'église, c'est pas trop mal, parce que. Ah bah oui. disons Il a quel âge? Oh, il a 35. Oui, pas bien vieux. Ouais, c'est ça, ouais. Ok. Enfin, pas Oui, bien vieux, effectivement, tout c'est con, pour mais se regarder. l'image que t'en as et puis à partir du moment où tu dis le père machin, Oui. tu dis forcément que c'est 50 plus quoi. Oui, c'est un curé pédophile de 65 ans. Oui, non, bah pas lui. Alors le pédophile, je Alors, vais pas attention. l'ajouter, mais c'était au moins l'âge. Tu vois. Non, il est jeune. Oui, et l'âge d'ailleurs, ça joue beaucoup. il est super sympa. Donc après, on pourra toujours Du coup, la différence d'âge est vachement moins. Ah bah arrête, c'est bon. Une autre news, Harry Potter qui continue son énorme carton. Hein. Harry Potter, le jeu boycotté, on le rappelle. Écoutez la dernière émission d'il y a 2 semaines. Bah, balèque, hein, c'est-à-dire, ils ont pas besoin de pub en Ouais, plus. pour le coup, ouais. La hype, moi je l'ai fini, donc la hype m'est passée. c'est bon. Moi, il faut que je commence là. Il y a rien de plus à en dire, quoi. Non, 12 millions d'exemplaires donc dans quelques jours. Assassin's Creed, 4 jeux seraient prévus par Ubisoft, soit 10 au total, avec un retour à une sortie chaque année. Comme Call of Duty par exemple, qui on le sait marche très bien avec ses sorties chaque année. Évidemment. Ouais, bah ça texte juste pour en discuter vite fait quoi. Vas-y, je te laisse faire. Bah, alors malgré les problèmes financiers qu'on connaît hein, sur Ubisoft, on en a parlé il y a quelques émissions, Assassin's Creed, vous le savez, avait prévu quelques dizaines de jeux dans les mois à venir. On apprend désormais que pour endiguer la crise, le studio aurait capitalisé encore sur d'autres jeux. Selon Tom Anderson, 4 jeux Assassin's Creed en cours de préparation, en plus de Mirage, de Raid, de Hex, de Jade, de Invictus qui est un multijoueur, ce qui amène donc à un total de 10 jeux. On compte désormais sur Nebula qui se jouera dans 3 lieux différents, sur Raid qui sera un free-to-play PvE et coop à 4, sur Echoes, un multi complet sur le cloud, et sur Nexus, un jeu en VR. Raid sortira en 2024, Invictus en 2025 et Hex en 2026. Ubisoft qui n'a donc pas appris ses erreurs, a fait un calendrier à la Call of Duty qui n'a jamais marché. Et en fait, moi c'est ça la question, c'est si demain les gens, parce que Assassin's Creed, je sais pas trop les chiffres vraiment de vente et compagnie, si ça a si bien marché que ça. Ça descend un peu. Ouais, voilà, ça a bien marché. Je pense qu'il y a un peu de lassitude, un effet de lassitude au moins auprès du public. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'ils se plantent et que les gens montrent vraiment qu'ils en ont plein le cul d'Assassin's Creed, Bah, ils vont annuler. Ubisoft, c'est terminé ou... Bah, ils vont faire comme tous les autres. Tu sais, là, il y a eu la manie ces dernières semaines, ces derniers mois, de sortir des free-to-play. Ubisoft était notamment à la pointe là-dessus, où ils sortaient un nouveau free-to-play coloré à la Fortnite. Ils en ont annoncé 3 ou 4 il y a 6 mois. Sur les 3-4, il y en a 2 qui sont sortis qui ont été annulés, genre 3-4 mois après. Et il y en a un qui sortira jamais parce qu'ils ont vu que tout le monde disait non, on n'en veut pas de vos jeux de merde. Oui, ouais, mais parce que ça, c'était des licences pas connues, mais là, c'est Assassin's Creed quand même. Donc, je me dis quand même que tu mets plus de moyens sur. Plus de dev et compagnie sur une licence. Ta licence mythique, on va dire ça comme ça. Enfin, la licence phare d'Ubisoft, quoi, j'imagine. La crainte de baisser en qualité, dit Enquête d'Histoire, la sortie annuelle avait tué les licences avec Syndicate et il recommence cette lubie. Syndicate, moi je m'étais arrêté à 2 Syndicate Wars, c'est le Syndicate le premier sur Amiga, alors j'en ai Syndicate, pas... c'est bien ça. Ouais, c'était vachement... Après, maintenant ça pique de jouer dessus 30... J'arrête de compter. 30 ans, ouais. Mais je m'en souviens pas que ça là, fait d'autres Mirage, Mirage est très attendu apparemment. Il y a plein de gens qui ont dit on attend de voir ce que vaut Mirage pour savoir si Ubisoft c'est finito ou pas. En fonction de ça, voilà, potentiellement. Ils arrêtent la formule semi-RPG aussi, il me semble. Ils veulent même revenir au système de grimpe de AC. Le meilleur dans le système de grimpe, c'était. Je sais plus. C'est pas le Black Flag, je sais qu'il a bien marché. Ouais, c'était peut-être Black Flag ou celui d'avant, je sais plus. Après, parce que en même temps, moi j'ai fait surtout les derniers, donc Odyssey et. Odyssey. Je crois que c'était celui-là. Mais et en fait, c'était effectivement la partie RPG, elle est. Oui, il y a quand même pas grand chose quoi. C'est pas un RPG, on va pas se mentir. Mais justement, si elle est aussi dispensable, n'en mets pas juste. C'est pas grave, pas de souci. C'est un jeu d'action puis terminé. Tout le monde s'en branle, moi le premier. Exactement.
Des jeux de 90 heures, ils sont fous. Comment faire pour trouver le temps pour les darons gamers? Ça pourrait être l'objet d'un débat. Ça, c'est un autre débat et peut-être qu'on en fera ça pourrait être l'objet d'un débat. Ouais, mais alors, après, c'est 80-90 heures. Typiquement. Oui, c'est les jeux à patoun. Hein. Ouais, voilà, tu finis l'histoire principale en. Allez, 15 heures, tout pété. Ouais, mais t'es toujours un peu frustré des fois quand t'as pas fait tous les trucs à côté. Ah, si t'aimes bien. Alors, en vrai, pour Odyssey, mon gars, si tu fais tous les. Même moi, je suis un complétionniste, comme on dit, et c'est trop en fait. C'est juste trop. Ouais. Tu vois, donc on en revient au débat, c'est peut-être 2 trop quoi. Ah oui, pour moi, c'est trop. On en fera on fera un débat là-dessus, je pense. On s'est arrêté à FF7 avec le Chocobo d'or. Hein. Ouais. Goldorak qui arrive en jeu vidéo. Sartek. Ah ouais. Ah, moi je pensais que ok. Enfin, qui revient en jeu vidéo. Oui. C'est évidemment, c'est évidemment une annonce de Microids qui a acheté des dizaines de licences de BD et de séries de notre époque ces dernières années. Ils ont les Schtroumpfs, Garfield, ils ont sorti Tunique Bleue, Astérix, Les Fourmis de Bernard Werber, Marsupilami, oui aussi. Mais par contre, c'est à chier. Ouais, Marsupilami. Ouais. Mais il a l'air naze, ouais. C'est des copains, je vais pas le dire, c'est des copains, mais. Jeu d'action-aventure, Goldorak le Festin des Loups vous propose un mélange d'action et de FPS. Des loups. Suite à la destruction de la planète Euphor par l'Empire de Vega, le prince Actarus se réfugie sur notre planète. Alors que l'invasion de Vega est imminente, Actarus utilise Goldorak, le robot titanesque caché dans l'observatoire du professeur Potion. Voilà, tout y est. Il y a même la musique du dessin animé dans le trailer. Le tout sortira fin 2023. Donc c'est quoi? C'est un jeu d'aventure? C'est un jeu qui ressemble vachement à Dragon Ball Kakarot. Je sais pas si tu as joué. C'est de la bagarre ça? Alors non, c'est plus un faux jeu RPG monde ouvert. Ouais, c'est de l'action. Ouais. Avec entrecoupé par des grosses scènes de baston à la Budokai Tenkaichi quoi. Mais Je me rappelle d'un shoot. Moi j'ai bien aimé le shoot à l'époque. non, là c'est plus c'était vraiment un énorme robot sur une map très vide avec du cel shading de 1922. Ouais. Voilà, j'ai vu le trailer, on va pas se mentir, c'est pas très beau. Ouais. C'est pas très beau, c'est pour ça que je dis que ça ressemble vraiment à Dragon Ball Kakarot qui est pas moche mais Qui est pas bien. qui est un peu daté. Ouais, mais après le truc c'est que Dragon Ball, la fanbase de Dragon Ball est immense. Oui, voilà. La fanbase de Goldorak, bon. Oui, ça c'est. Ah, Goldorak, tu serais surpris en France qu'on a une grosse fanbase quand même. Oui, non, mais Mais pas en Allemagne, à DBZ. Oui, quoi, comparé à DBZ, on est loin. Bah, ça dépend de la génération toujours. Hein. Mais non, mais même. Ah, je préfère Goldorak. Sérieux? Ah oui, bien sûr. Ah ouais, non. C'est la même histoire, des histoires de rédemption, de Pour le planètes coup, détruites. je sais que ça peut intéresser beaucoup de vieux qui nous écoutent et qui sont autour de la table. Mais pareil, moi je suis peut-être même un peu trop jeune pour avoir vraiment été bercé à Goldorak en fait. Ouais. Moi j'avais pas le droit à DBZ, faut expliquer. Moi, aussi, il ferait pareil en Senseiya, moi j'ai instant. Ah bah Sensei, il y en a eu beaucoup. Hein. Qui Ouais, sont mais faits aussi par peut-être CyberConnect 2, mais ceux qui ont fait un Dragon bon, quoi. Ball. Ah oui, bah après. Voilà. Non, bah après tu Faut faire demandes, celui sur NES. tu demandes beaucoup de choses aussi, enfin. Qu'est-ce qu'il dit? En espérant que le service de test soit plus efficace que les autres jeux hyper pétés de Microids. Ah, je ne veux pas. Voilà, je ne vais pas. C'est des copains, on rentre pas dans le débat. Voilà, je ne rentre pas dans le débat, c'est des copains, mais en effet. Alors, Beyond Good and Evil 2, la déchéance continue, on a déjà longtemps parlé. Là, les gens quittent le deux semaines, studio, voilà, c'est la Il y a rien de neuf depuis la dernière fois quoi. Si, il y a tout le monde qui se barre du studio, il y a quasiment plus personne. Donc en fait. bon, voilà, on a eu l'info, c'est bon. Allez, Voilà, c'est bon. IO Interactive dévoile un nouveau jeu, et ça change, parce que IO Interactive, c'est ceux qui ont fait Hitman, et ils dévoilent un RPG online fantasy. Hitman. Ah, Hitman, d'accord. Oui, Oui. Hitman. J'ai écrit EAT man, tu vois. Hitman. L'homme chaud. Et non pas l'homme chauve. L'homme qui mange. Bah, c'est celui qui fait ton cosplay. Voilà. Ça a l'air de vous passionner. Ça hein. veut dire Startech pour lui. Parce que moi, Non, Balek. Non, Balek, bah, c'est parti. Ça a l'air de vous passionner. Voilà, bon, en même temps, il n'y a pas grand chose de plus à dire. Nom de code, Projet Dragon. Il y a eu un énorme shitstorm aussi pour le jeu Atomic Heart entre boycott, sexisme et censure. Est-ce que vous J'ai les pas connaissez entendu parler de l'affaire là. T'as pas entendu ça Sartek pour lui alors ouais. qui se cultive un peu. Ouais, vas-y. Bah, pour ceux qui ne connaissent pas comme Jack, Atomic Heart est sorti fin février. C'est un FPS avec un peu d'RPG où on se bat contre des robots dans une Union soviétique dystopique en 1955. Classique. C'est un peu un Bioshock. Bioshock alerte rouge. Ouais. Non, mais ça ressemble un peu. Par contre, il est extrêmement beau. Tout le monde s'est accordé à dire que c'était une des claques visuelles de cette année. Avant sa sortie, il y a eu beaucoup d'appels au boycott, on va dire entre guillemets de la communauté woke. On va pas recommencer sur les débats de la dernière, ouais. Belle mentalité, bravo. Vous pouvez voir le reste en podcast pour la semaine dernière. Voilà. Puisqu'on présentait des trailers avec des robots hyper sexualisés, des plans Miranda, hein, comme dans Mass Effect, c'est-à-dire des plans sur le cul des femmes. Des robots ou des femmes? Des robots femmes. Ah, mais des robots. Le jeu est d'ailleurs très masculiniste, très machiste, voilà. Dans le jeu, les dialogues du compagnon du joueur, un frigo appelé Nora, sont très subjectifs. Genre, oh oui, mets-moi des trucs dans la fente et tout. Enfin, c'est que des trucs Un comme grand ça. classique. C'est vraiment claqué au sol. Ça ressemble en gros à des dialogues. Franchement, pour ceux qui ont joué à du beauf, ceux qui ont joué
au Duke Nukem à l'époque. Les Ursus Larry aussi, peut-être. Au Les Ursus Larry, mais voilà, c'est vraiment du beauf à la Duke Nukem, sauf que c'était à l'époque et aujourd'hui, Ouais, ça passe moins bien. Voilà. Si c'est assumé encore, pourquoi pas. Mais, bon. Mais Duke Nukem doit bien se marrer là-haut avec Coluche et des proches. Mais c'est des Russes qui l'ont dev. Oui, voilà. Et surtout, voilà, c'est surtout que c'est sorti un an après le début de la guerre. Il est critiqué parce qu'il a des liens avec la Russie. Le studio Moonfish est installé à Chypre, mais est russe. Ouais, c'est pas évident. Hein. Il y a un capital détenu par un fonds russe qui est derrière. C'est distribué par une filiale de Gazprom. Donc le gouvernement ukrainien a demandé sa suppression. Et dans le même temps, dans le jeu, il y a un dessin animé soviétique de la fin des années 60 jugé raciste qui est diffusé. Alors pour ça, par contre, le studio s'est excusé et a dit qu'ils avaient retiré le passage dans une mise à jour. Mais pour le reste, ils n'ont pas dit grand-chose. Donc voilà, c'est un jeu qui a quand même eu 76% Enfin, il a une moyenne de 76% sur PC sur Metacritic. Donc c'est un bon jeu alors. C'est un plutôt bon jeu. Tout le monde a dit du bien de ce que j'ai vu. Il a été loué par sa beauté, comme je disais, et son pitch qui est assez bien. Par contre, voilà, il traîne en longueur. Il y a des dialogues un peu claqués au sol, comme j'ai dit. C'est surtout ça qui a fait débat, voilà. Je sais pas, t'as pas joué. J'ai pas joué, mais après j'ai vu passer tous les dramas et tout. Je sais pas à quoi on pensait. De toute façon, on parle. Enfin là, tous les jeux où il y a du drama à côté, c'est un peu fatigant, on va dire. C'est comme ça. J'ai pas d'avis, voilà. Tu n'as pas envie d'entrer dans le débat. En cas d'histoire qui est historien professionnel, le jeu est très intéressant d'un point de vue réalisation et usage de l'histoire, critiquable certes, mais ne pas à jeter. Voilà, tu vois, on a eu un avis d'expert qui est dans le chat. Elle est très agréable. On remerciera tout le monde à la fin. Le bonjour point de Tourche, ça fait trop flipper quoi. Ah ouais, c'est le bonjour. Bonjour Yako est pas là, je vais repartir tout de suite. C'est bon. Désolé qu'il y a que nous. Bonjour à toi Tourche. Donc, du nouveau pour nos amis d'Outre-Quiévrin qui veulent des infos sur le rachat d'Activision par Microsoft. Voilà. Non, Balek. Bon, en fait, ça traîne trop en longueur. Non, mais j'explique mon Balek. Oui. Ça traîne trop en longueur et tant qu'on n'aura pas le truc. On n'explique pas le Balek normalement. Oui, de toute façon, ça va. J'explique si je veux. Ok, c'est moi le patron ici. Là. Et non, je trouve ça mieux sans lui. L'usage de la propagande soviétique pose question et doit être critiquable. Bah oui, mais c'est pas vraiment ça qui a été critiqué pour le coup. Tu peux dire, pas que ça. Plutôt que l'annulation pure et simple du produit, plutôt que d'arriver à la comprendre, c'est peut-être dans ce sens-là, quoi. Exactement. Donc voilà, bon, pour Microsoft, on en saura plus de toute façon en avril, puisque tous les organes de décision ont plus ou moins reporté leur truc, mais ça va se faire. Ne vous inquiétez pas, ça va se faire. Oui, d'une manière ou d'une autre. Oui, parce que là, maintenant, tout le monde est en train de dire oui, mais Sony, vous puez la merde, c'est vous qui arrêtez pas de faire chier, on va quand même le faire. Donc même les instances maintenant sont du côté de Microsoft, donc ça va se faire. Puis là, et c'est con, mais la Chine est du côté d'Activision, donc ça joue beaucoup. Oui. Comme ça, c'était Balek, ça. Non, on n'en parle pas. Deux nouveaux films à venir, un sur Pokémon et un autre sur Dead by Daylight. Sartek ou Balek. Deux nouveaux jeux Deux nouveaux films. Ah, films. Des adaptations. Balek. Ok. Bon, je donne juste les noms, donc Pokémon Détective Pikachu 2 et un film Dead by Daylight qui est fait par le studio qui a fait Paranormal Activity, The Conjuring et tout ça, donc qui pourrait... Ça peut être sympa, plutôt pas mal. Ça plaira à ma femme. Et enfin, le PSVR 2 donc, qui s'est lancé il y a quelques jours avec un gros catalogue et des annonces pour le remake de Resident Evil 4. Balek. Donc Evil 4. Balek. Et on récupère du temps, mon gars. Et ouais, tu sais qu'on est on est presque en avance avec vos conneries. On est en avance, on va en parler. Balek. On va en parler. Alors, du coup, si on a 30 secondes, moi je suis peut-être un peu intéressé par comment tu fais un film Dead by Daylight, puisque c'est du... Alors oui, c'est ce qui est marrant, c'est que c'est un survival asymétrique pour ceux qui savent pas. Ouais. Qui est d'ailleurs... Enfin, c'est un film qui parodie déjà tous les films de genre, puisque c'est un jeu qui parodie les films de genre, parce que c'est un jeu où ils ont pris des inspirations dans tous les films de genre. Oui, tous les tueurs en série. Voilà, les slashers, The Thing, Halloween. Qu'est-ce que t'appelles asymétrique ? Définis asymétrique. Asymétrique, ça veut dire qu'il y a un mec qui a un gameplay, et il y a les gens qui jouent contre lui qui ont un autre gameplay. Donc, d'accord. T'as un tueur contre 3, 4, 5... Mais c'est pas une IA, quoi. C'est vraiment deux personnes différentes. À l'époque, c'était surtout Left 4 Dead. Qui faisait beaucoup ça. Maintenant, ça s'est un peu démocratisé. Il y a plein de jeux comme ça. Genre Among Us, typiquement, c'est un gameplay asymétrique, puisque t'en as un qui doit saboter et les autres qui doivent trouver qui est le saboteur. Et donc comment tu fais un film avec ça alors ? Je sais pas, parce qu'en fait, ça. Tu fais moitié dans la vie, moitié dans la POV vie du tueur. C'est un film normal, quoi. Ça peut être un film normal de genre. Pas nécessairement. Regarde Halloween, je crois que c'était la première fois qu'on voyait vraiment dans la peau du tueur. Dans la peau du tueur, hein. Mais tu voyais que la peau. Ouais, si, ouais. Mais après, tu voyais l'autre histoire. Ouais, mais justement là, si tu fais que le POV du tueur, bah tu respectes pas le truc asymétrique du jeu, quoi. Après, des fois, peut-être prendre un écart par rapport au jeu pour faire un film intéressant, tu vois. Peut-être. En tout cas, ça a été officialisé il y a quelques jours. J'ai reçu le communiqué parce que j'avais mis que c'était Variety qui est sorti l'info, mais j'ai vu le communiqué, donc ça a été officialisé. Le studio Blumhouse, qui a mis des millions pour lancer sa division adaptation gaming,
va s'en charger. C'est un studio qui est spécialisé dans le genre, je disais, Paranormal Activity notamment. Et le film est produit par Atomic Monster, qui a fait les films comme The Conjuring ou Insidious, avec des Les réalisateurs. sont pas Oui. dégueux. en vrai. Oui, ça se laisse regarder. Ouais. Ça révolutionne pas les genres, mais ça Ouais. passe. Voilà, donc du coup, je ne sais pas quand ça sortira, mais en tout cas, c'est prévu. Et puis de l'autre côté, donc il y avait Pokémon Détective Pikachu. Le premier film a bien marché, 430 millions de dollars récoltés. La réalisation serait signée Jonathan Crisel, qui a eu plusieurs récompenses pour ses scénarios, mais c'est un mec qui a bossé sur le Saturday Night Live, je ne connais pas. Et il a réalisé la série Portlandia, que je n'ai pas vu non plus. Et Ryan Reynolds n'est pas encore confirmé, donc bon, j'espère qu'il sera confirmé parce que sinon il n'y a aucun intérêt. Pour faire Raichu. Bah non, c'est lui qui joue Pikachu, je crois. Ah ouais Ouais. Parce que c'est lui qui joue Mario aussi, je crois. Non, c'est Chris Pratt. Chris Pratt, voilà. Bah, ils se ressemblent tous. Ouais, c'est tous les mêmes. Attention avec Bloom, beaucoup d'étrons pour une ou deux perles. Ah, oui, Bloom. Orlando Bloom. Blumhouse, le studio. Oui, Paranormal Activity, c'est le seul qu'on a en mémoire, mais après, il y en a d'autres. Donc voilà, on verra. Je ne sais pas quand tout ça va sortir. Sans doute 2024, le temps que le film soit produit. Pour l'instant, c'est en début de production. On va se retrouver dans quelques minutes pour la suite de notre émission et on est désormais totalement dans les temps. C'est incroyable. Mais du coup, le podcast sera un peu plus long, un peu plus court, hein, puisqu'au final, On a commencé les gens, plus tôt. les gens ne verront que la version finie, donc elle sera plus courte, mais c'est pas grave. On se retrouve dans quelques minutes pour la suite de notre émission avec la chronique musique de Jack. Ouais. Dans un quart d'heure, on débat sur le désintérêt de tout le monde pour les salons du jeu vidéo et sur tous ces médias qui continuent à trash talk le jeu vidéo. Mais avant tout, comme chaque émission, une petite pause musicale comme à chaque fois. Avec des petites découvertes, c'est des petits remixes. Cette semaine, c'est le thème de la Green Hill Zone de Sonic, remixé par Glitchix City. Et on se retrouve donc juste après. À tout de suite, les amis.
Posons la question à nos auditeurs. Est-ce que vous voulez qu'à la prochaine émission, Jay joue à Diablo 4 pendant que nous on fait l'émission? En direct. Eh ben oui, mon petit. Eh ben oui. Je pense que les gens iront regarder ailleurs. Hein. Je rigole. Diablo 4. Bah après, préfèrent nous écouter, parce hein. que l'early access aussitôt, je sais pas, il y aura pas tout le monde. En fil rouge. Ah, exactement, c'est ce qu'il disait tout à l'heure dans la voiture. Et ben voilà, merci mon grand, merci mon John. Oh là là. Je te demandais Yako, il devra C'est pas parce qu'il a un très bon prénom qu'il faut dire qu'il a raison à chaque fois. Chronique musique maintenant avec Jack, c'est ça? Ah bah oui. Allez, c'est parti. La chronique musique avec Jack. Non. Il est long ce jingle, mon cher Jack. Chaque émission, une chronique vous sera présentée par nos copains. Et cette semaine, c'est Jack qui nous présente à nouveau ses lumières sur la musique dans le jeu vidéo qui avait intéressé beaucoup d'auditeurs à la dernière émission. Ah bah ça me flatte déjà de le savoir parce que la dernière chronique était quand même relativement technique. Donc, C'est vrai. donc là justement on va être sur quelque chose de plus historique. D'ailleurs ça va plaire à Enquête d'Histoire. Enfin je suppose, hein, c'est tout. On peut considérer le jeu vidéo comme de l'histoire. Évidemment. Et donc on va préparer nos tympans pour les mélodies agressives. Alors vous pouvez déjà dans le chat, à la limite, si vous avez des idées, la chronique du jour ça va être sur les groupes de rock. Hein. Par exemple celui-ci vous avez Cruball, sur les groupes qui ont donné lieu à des jeux vidéo. Donc alors j'ai essayé de faire une liste relativement exhaustive, mais après si vous avez des idées n'hésitez pas. Sortez vos stylos, effectivement ce sera noté. Il y en a un Et, qui a pas mis dans ta chronique que je viens de me rappeler. Dire. De quoi donc? Ouais, non. Non, mais non, bah, c'est plus parodique du coup. C'est grave J'allais ou pas? dire Non, mais Wayne's World, ils avaient fait un. Oui, c'est vrai, ils ont fait un jeu vidéo. Ouais. Mais genre, on peut en parler plus tard. Mais en Ouais. fait, c'est pas tout à fait ça. Oui, Parce d'accord. que Wayne's World, c'était une émission, c'est pas un groupe. Bref. Donc voilà, préparez vos tympans pour les mélodies agressives. Alors, non pas parce que la majeure partie des jeux dont on va parler sont basés sur des groupes de rock, mais le jeu de la purge, on va en parler effectivement. Mais surtout parce que les bips et les blops et les tirs sont assez agressifs. Alors, on a réécouté un petit peu, c'était pas évident de trouver des morceaux à vous passer en direct parce que ça faisait un peu mal. Je les ai un peu compressés. Ouais, t'as bien fait, ouais, je pense. Alors, on va parler des jeux vidéo dont les personnages principaux sont des groupes. Alors en faisant des recherches, je suis d'abord tombé sur Journey en 1983, qui est quand même arrivé dans le top 9 des plus mauvais jeux par Game Informer. Donc Journey, Any way you want, that's the way it is. Ce truc là, Any way you want it. Je le fais parce que voilà, tu peux passer la musique. On est censé reconnaître ça là? Ouais, alors la musique elle est reconnaissable, c'est Don't Stop Believing de Journey. Après, il y a beaucoup de bruits parasites. Ouais, en fait, si on enlève tous les T'enlèves tous les bruits parasites. de base et tout, Voilà, donc si on enlève tous les bruits parasites, on tombe sur Don't Stop Believing, qui est également sorti sur Atari 2600. Donc bizarrement, l'un des premiers groupes sur lequel je suis retrouvé qui avait un jeu vidéo, c'était Journey. Hein, donc c'était en 83, ils faisaient un carton avec leur tube. Hein, et du coup, c'était vachement bien. Donc c'était un jeu de Bally Midway en arcade. Ouais. Et je me rends compte que j'ai pas très bien écrit ma chronique parce Oui, qu'on n'en parle pas beaucoup. Il manque la fin de la phrase. Oui, il manque la fin de la phrase, effectivement. Donc en fait, il y avait des photos digitalisées des membres du groupe qui naviguaient entre différentes planètes sur un scarabée géant pour Le jeu de la drogue. alors le scarabée géant, c'était le logo du groupe, pour retrouver leurs instruments, et à la fin, ça leur permettait de faire leur chanson type qui s'appelle Who's Crying Now, c'est-à-dire qui pleure maintenant. Et j'avais vu une critique qui disait qui pleure maintenant, les joueurs. Le joueur. je veux dire, mais là, les auditeurs. Hein. Parce Et que- attends, et du coup, je vais peut-être spoil vite fait, mais là, je pense à Moonwalker, non? Oui, effectivement, Ah oui, il peut être dedans également. Excellent jeu. Donc après, on avait un jeu que je me souviens sur PC, c'était les Blues Brothers. Alors je crois qu'on a également la musique. celui-là. Ah oui, là oui. Parce que, en plus, la musique était pas dégueu. Ah non. Voilà. Donc vous aurez reconnu Peter Gunn Theme, qui était également le thème d'une série de l'époque. Hein. Et alors le jeu était relativement fun à l'époque. Hein. Si je dis pas d'annerie, je crois que c'était édité par Titus. Et on jouait Jack et Elwood sur Atari. Il est sorti quasiment sur tout. Hein. Il est sorti sur NES, sur Atari, sur PC. Bref. 91. Ouais. Moi j'ai joué sur PC à l'époque. Et puis c'est vrai qu'on pouvait jouer à deux. Alors, comme beaucoup de gens disent, il y en avait un qui avait les flèches et celui qui était puni, il avait le E, Q, F, G et Tab pour pouvoir balancer des caisses. L'objectif c'était de trouver des instruments de musique un petit peu comme dans le film. Et donc du coup une fois qu'on avait tout ça, oui c'est vrai qu'au clavier c'était plus fun. Ouais. Et donc on devait récupérer un micro, un piano, une baffle. Alors c'est un film qui commence en ville et qui se termine dans la prison avec un petit passage fun fact hein, pour ceux qui sont fans des Blues Brothers, ce qui est mon cas. À un moment il y a un niveau dans une usine et l'usine est présente dans le film mais uniquement dans la version longue avec Elwood qui pique la colle qui va permettre de coller la pédale des joueurs de country, les Good Old Boy.
Donc voilà, c'était le niveau de l'usine. Je m'en suis rendu compte en faisant la chronique. Ah, effectivement, l'usine, pour le type qui n'a pas vu la version longue du film, tu sais pas pour quelle passe dans une usine, et ben c'était pour ça. Oh, c'est pas comme si à l'époque ils faisaient des niveaux qui n'avaient rien à voir avec les films. Quoi. Ouais, mais là justement, tu pourrais te dire que ça n'a rien à voir avec le film, Ouais. et en fait, non. Et en fait, si. Tu te dis qu'il y avait quand même. Alors, le système de jeu sera repris dans un jeu qui mériterait à lui seul une chronique. Mais je vais attendre la fin de la chronique pour vous en parler. Parce que, le teasing. Un teasing, un jeu de Titus avec un musicien célèbre, Ah, cool spot. français. Alors voilà. Ouais. Alors ensuite, bon, on va rester sur la musique de Blues Brothers parce qu'elle est sympa et surtout qu'on n'a pas la musique du prochain. Donc c'était Motorhead sur Amiga en 92 par Kaitsu Software. Donc, alors ça a commencé par une légende ce truc-là parce que j'avais vu le test de ce jeu dans un tilt à l'époque et quand j'ai retapé mon Amiga 1200 il y a quelques années en mettant un WHD load pour ceux qui connaissent, hein, c'est-à-dire une espèce de disque dur avec lequel on a une grosse partie des jeux qu'on possède bien sûr tous en originaux à la maison. Je suis tombé sur Motorhead, le jeu existe vraiment, hein, donc autre grand nom du rock et du metal et incontournable, Lemmy de Motorhead a eu droit à son jeu. C'est un beat'em up assez fun, où on doit retrouver les membres du groupe, hein, donc il y avait Mickey D, je crois, à la batterie et Phil Campbell à la guitare, hein, et pour faire un concert devant des punks à chiens. Alors pour ceux qui l'ont fini, je crois qu'ils font un concert devant 3 personnes et un chien, effectivement. Avec des bouteilles de 8-6 et Alors, chaudes. les enfants, petit trivia, contre qui Lemmy de Motorhead va devoir se battre pour retrouver ses membres de musique? Contre qui va-t-il se battre? Un autre. Alors, contre- des islamo-gauchistes, d'autres musiciens, Aerosmith. contre le groupe Journée. Journée. D'autres musiciens. D'autres musiciens également. Ah. Jay, tu gagnes un point pour la chronique. Un point pour la- mon gars. Encore, mais t'es déjà loin devant. Eh bien sûr. Alors en fait, il faudra notamment tabasser des punks, Des chiens. classiques de l'époque, des amateurs de country, Ah ouais. des gothiques, Des gauchistes. des rêveurs. Bref, des gauchistes. Alors, les mecs qui font de la country, ils sont. Enfin bon. Ouais, ils ont les cheveux longs, quoi. C'est des hippies, quoi. Ouais, voilà. Plutôt du redneck. Ouais. Voilà, alors on les défonce à coups de basse, hein, parce qu'il était bassiste, ou à coups de cri, ou d'euro, j'ai pas bien vu. Et alors la bande son suit les styles musicaux avec la musique d'enterrement pour les gothiques, donc c'est un jeu qui ne serait pas woke actuellement, mais c'était relativement drôle. Il y avait des critiques à peu près équilibrées, t'as des gens qui trouvent ce jeu complètement naze, parce qu'avec la jouabilité, avec les gros joysticks de l'époque, c'est pas facile. Par contre il était finissable, déjà, et puis c'était relativement drôle. Donc pour la musique, vous pouvez aller l'écouter, parce que c'est vrai que vous entendez juste de la basse de Lemmy, qu'on reconnaît quand même, c'est pas trop mal fait. Mais faut aimer. Alors ensuite, est-ce qu'on a encore Starship John? Mais bien sûr, Don't Give Up! Tu te souviens de ça, Brutal Starship John? Brutal Legend aussi, il dit, bien sûr. Ouais, bien sûr, Brutal Legend. Alors on va en parler également de Brutal Legend, mais je pense que vu que la richesse de la chronique, on va certainement devoir... je vais devoir en faire une deuxième à l'occasion, Ouais. hein, parce que c'est assez riche finalement. Donc, alors, est-ce que tu te rappelles du nom du jeu Starship John avec Aerosmith? Aerosmith. Je te donne Ah. 15 secondes. Est-ce que vous vous souvenez du nom du jeu avec Aerosmith? Bah, moi, à part les Guitar Hero. Ouais, bah, il y avait Guitar Hero, mais bon. À part l'attraction à Disney. Ouais, qui était sympa, mais à mon avis, de voir la bande en plus à Disney. Ah attention- non, il ne attention sait pas. Avec ton masque, tu frottes la mousse. C'est vrai, je frotte le micro, je suis désolé. Donc, c'était Révolution X. Révolution X. Bah oui. Hein, Don't Je Give le Up, sais en plus. Ouais, mais Don't Give Up, donc c'est ce que disait Steven Tyler quand on perdait des crédits, ce qui arrivait relativement souvent. Et bon, je me suis renseigné quand même, il fallait à peu près une trentaine de crédits pour finir Révolution X. Alors moi j'étais quand même tenté de give up à l'époque. Hein, donc on pouvait jouer en arcade jusqu'à 3 et on devait défoncer les membres du non. Hein, le New Order Nation qui devait interdire toute liberté dans ce pays. Alors vous imaginez, si on élimine toute liberté dans le pays, on pourra même plus écouter Jean-François Copé au piano lors des fêtes de la musique. Donc alors moi aussi je dis non. Hein, je dis non, je m'oppose. Et alors quand on est pacifiste, on tire pas sur les méchants. C'est ton côté NUPES, ça, non? Exactement. Alors on les défonce à coups de CD. Hein, voilà. Donc afin de finir le jeu, il faudra trouver tous les membres du groupe. Alors de mémoire, il y a le bassiste dans les toilettes, le chanteur qui drague quelque part. Et on pouvait jouer jusqu'à 3 en arcade, la borne était massive, vraiment massive, c'était monstrueux. Donc toutes les bornes de Midway de l'époque. Hein. Donc Midway, pour ceux qui ça parle pas, c'était tout ce qui était Mortal Kombat, NBA Jam. Et sur les supports jeux vidéo, c'était Acclaim. Midway, c'est la bataille États-Unis-Japon, non? Oui, aussi. En gros, Ouais, c'est tout ce qu'a Take-Two aujourd'hui. Faudra demander à Enquête d'Histoire et saura t'expliquer tout ça hors antenne. J'ai hâte qu'on parle du jeu vidéo, la Zubida. Oui, bah oui. bien Eh ben sûr. écoute, on va en parler. Mais c'est bien, tu pourrais gagner des points rien que pour ça. Et donc du coup voilà, on défonçait les gens à coups de CD et on notera la présence de Kerry Hoskins au casting. Alors là je vais demander surtout à nos gros bits ici présents qui est Kerry Hoskins, et je vais pas vous donner plus de 15 secondes parce que... J'en ai pas la moindre idée. Alors Kerry Hoskins, elle était notamment la méchante et également la jeune fille à libérer dans le club X. Oui, ils se sont cassés le cul pour les noms. Et c'était Sonya Blade. Ah oui, j'avais. Ah, Sonya Blade, oui. Ouais, qui était donc l'amour modèle, qui savait se bagarrer, qui était relativement jolie. Et donc c'était elle, la méchante de Révolution X, qui a fait aussi des pubs pour NBDM, parce que quand on aime, on ne compte pas.
Et ce qui est rigolo, c'est qu'anecdote amusante, en arcade, on observera l'arrière-train de la jolie demoiselle dans une cage. Plan Miranda. Parce que c'est assez woke. Mais alors que sur Super NES, on ne verra que la face avant. La face avant. Non, on verra que la face avant. Donc on pouvait libérer les femmes qui étaient dans les cases. C'est un peu, là. De quoi? Voilà, vous aurez reconnu, c'est Hit the Rich, je crois. C'est toujours très NUPES. Alors là, on a mis je vous ai mis un passage exprès où il n'y a pas de tir, de fusil, de trucs comme ça, parce que sinon c'est atroce. Ouais. Et vu que ça reste. Voilà. On risque d'être claim à cause de ça. Mais bon, Non, pas forcément, parce que là c'est vraiment la version arcade, donc à mon niveau, au niveau du grain, Ouais. tu n'arriveras pas à retrouver. Les versions, alors les versions Super NES et Mega Drive étaient relativement malheureusement médiocres, hein, même si moi c'est un jeu qui garde un grand souvenir, parce qu'on entendait toujours Hit the Rich. On voyait toujours le Don't Give Up en arcade, t'allais dans toutes les foires, t'avais ce truc là avec le Don't Give Up parce qu'il te le disait tous les 15 secondes tellement tu perdais souvent. Et donc c'est un jeu qu'on retrouve pour les collectionneurs régulièrement sous blister sur Mega Drive parce que c'est une merde. Donc du coup, si vous voulez commencer une collection de Je ne blister... parlerai pas de ce film, c'est une merde. Voilà, commencer une C'est collection de blister avec celui-là, il est sorti sur Saturn, sur PC, sur DOS. Alors j'ai pas trop essayé parce qu'au clavier c'est une horreur, mais bon, c'est un jeu dont je garde un bon souvenir. Et là ça va être le passage technique, on va essayer de passer une chanson française, si on y arrive, sur le téléphone. Sur le téléphone. Ah oui, bah alors il fallait me prévenir 5 minutes à l'avance. Hein. Bah, je te préviens maintenant, comme ça j'ai le temps de présenter le truc. Ah oui, non, en plus on va être claim, donc non, je vais pas la passer. Ouais, Pour le coup, on va vraiment être claim. Même avec le truc C64, tu penses? Oui. Bon bah tant pis, c'est pas grave. Alors moi je voulais parler quand même d'un jeu français, donc c'est pas tout à fait la Zubida. Vas-y, j'essaie. Je reviens en arrière avec Marche à l'ombre en 1987 de Infangramme. Donc je vais juste vous présenter le plot de départ, hein. Ça va plaire à Jay. T'as les glandes mon pote? On t'a piqué ta meuf et t'as promis à ta meuf de l'emmener voir Renaud en concert. Mon Dieu. Il y a de la baston dans l'air. Programme. Si t'es pas capable de filer des beignes à ceux qui t'ont chouré ta meule, tu pourras jamais trouver les morceaux avant 19h30. On dirait Après- un boomer qui essaye de faire. Après, la zesgon se cassera avec Dédé. La zesgon. Oh putain. Ouais, si tu te fais claim pour ça, c'est vraiment triste. Ça devrait aller. Donc le pire, c'est que je trouve qu'avec le morceau Amstrad, on reconnaît. Ouais, on reconnaît. Donc, on avait parlé de comment étaient fait les musiques la semaine dernière, on se rend compte que le mec d'Amstrad avait certainement fait un meilleur respect de la Mais musique. j'aurais de mis ça Renaud. en sonnerie de téléphone sur le Nokia à l'époque. Ah ouais, sur un. Sur un 3310, tu mettais Ouais. ça. Mais tu peux toujours laisser ça, moi je trouve ça super fun. Et apparemment, moi, le jeu c'est assez drôle. Donc vous jouez un gars qui doit donc aller bagarrer des gens, retrouver des pièces pour sa moto, réparer sa moto, et ensuite Sa mob. sa mob bien sûr, et ensuite aller récupérer sa copine et aller au concert de Renault. Donc sur la boîte, il y a marqué 2 heures d'amusement fou entre Non. aventure et bagarre. Et alors apparemment, selon les mecs qui connaissent le jeu, en 15 minutes, c'est torché. Donc j'ai pas le temps de le faire. Mais voilà, je sais que c'est un classique, c'est un petit peu une Madeleine de Proust qu'on trouve sur pas mal de forums ou de groupes de conversation, tu sais, Amiga ou Atari ou Amstrad. Parce que ça fait partie d'une époque que nous, Français, on a connue et pas les autres. Donc c'est un petit peu une culture qui nous appartient. Et attention, encore une fois, petit challenge, il y avait un cadeau dans la boîte du jeu de l'époque qui était Un fourni. avec- Mediator. Ah non, pas loin. Un bandana. Oui, Ah, exact. sérieux Bandana rouge. Tu le savais. Non. Ah, bah, Non, mais ça me semble évident. Je connais le marketing. voilà, donc tu aurais pu travailler à Infogrames en 87. D'ailleurs, si je crois bien, tu as travaillé chez Infogrames en 87. Exactement. Et le jeu n'était pas mauvais. Alors Motivé, effectivement, on parle du jeu avec la Zubida, donc je me suis rendu compte que c'était relativement long. Hein. Je pense que là, je dois être un peu hors temps. Donc je pense que j'en ferai une annonce là-dessus. Mais effectivement, on avait la Zubida, c'était Mokhtar le jeu. Oui, mais oui, je Mais- me rappelle. Tu te souviens de Mokhtar? Oui. Le jeu n'était pas si mauvais que ça, quoi. Donc on... Ouah, Ouais, oui, effectivement. Ça me bon, pensait au big deal du. Oui, bah oui, oui, on c'est- mettra bah pas oui. la musique, mais on la mettra pour la prochaine chronique. Donc, voilà. Et donc, bon, alors c'était rigolo parce qu'on devait tabasser des chiens avec des caisses hein, de mémoire et des gens comme ça. Et puis à la fin, On c'était peut plus quoi? rien dire. On peut plus rien. On peut plus rien faire. Ah, la liberté Puis on va d'expression. prendre la pétasse sur la gueule et tout. La liberté d'expression a quand même galvaudé. Et l'objectif du jeu était donc de retrouver son scooter et à la fin de pouvoir La meuf. emmener la Zubida La en meuf, le tapis scooter. volant en Oh, vacances. putain de merde. Oh Donc, là là. donc voilà, je pense qu'il faudrait quand même que En je m'en même temps, mette vu un la gueule de la chanson de base, le jeu, Une autre époque. le jeu est forcément débile quoi. Bon, après, il ressemblait vachement aux Blues Brothers dans la façon de. Ils se ressemblaient tous. Ouais, c'était les jeux Titus de l'époque. Voilà. Et Moonwalker là-dedans. Et ben Moonwalker, pareil, je pense que ce sera l'objet d'une prochaine chronique. Ouais. Hein. Parce que pour le coup, il était très très. Enfin, il Nous, était on vraiment- va, c'était un vrai bon on va jeu. finir si on a 2 minutes sur Rock'n'Roll Racing en accompagnement. Bah oui. Hein, parce que Rock'n'Roll Racing, donc c'est un cas à part. Hein, donc c'est pas un groupe qui a eu un jeu à lui. C'était juste de la bonne musique rock appliquée à un bon jeu. Hein, parce que Rock'n'Roll Racing, je crois qu'il a quand même une bonne critique. Au départ, ils devaient vouloir prendre Queen. Mais vu le tarif du groupe, bah, ils se sont rabattus sur des groupes qui étaient à l'époque certainement moins connus. Donc là, en l'occurrence, vous avez Deep Purple avec Highway Star, qui je trouve passe vachement bien avec un jeu de course de voiture.
Il y avait également Black Sabbath et il y avait encore un troisième groupe avec. Que des groupes inconnus. Il y avait Bad to the Bone. Ça va. Ah, mais Niveau Bad to- sonorité, là, on dirait un peu les Doors, mais. Ah, c'est pas les Doors, c'est Deep Purple. Non, oui, je sais, mais j'ai dit niveau sonorité, on dirait un peu les Doors. mais Ouais. Peut-être le. Et donc je me suis rendu compte que je me suis dit au départ, je sais pas où ça va m'amener cette chronique là sur les groupes de jeux à l'époque, et je me suis rendu compte qu'il y en avait énormément. Donc l'objectif c'était quand même de faire un truc qu'on se fait pas striker avec les droits sonores, donc du coup j'ai pris des trucs qui étaient relativement confidentiels. Mais donc on a effectivement Michael Jackson Moonwalker, avec la version arcade et Mega Drive dont on parlera une prochaine fois. Mr. Bone sur Saturn, qui est alors un jeu que je suis tombé dessus complètement par hasard, qui coûte relativement cher, avec un guitariste qui malheureusement est décédé. Mais c'était un squelette qui devait lutter contre des batteurs, hein, des squelettes batteurs, parce que c'est comme le mal, la batterie. Et du coup, c'était un des premiers jeux où il y avait un genre de Guitar Hero dedans, où tu devais imiter un pattern, un peu comme le jeu Simon. C'est un super jeu, donc si vous avez l'occasion de le télécharger légalement en possédant l'original et de le tester sur Saturn, je vous encourage à le faire. Toutes ces précautions oratoires. Ouais, bien sûr. Ouais. Alors il y avait. Est-ce que vous vous souvenez de Omicron, The Nomad Soul? Pas du tout. The Nomad Soul, t'as pas connu sur Dreamcast, un des premiers jeux Dreamcast? C'est un virus Omicron. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est devenu un virus après, mais avant c'était un jeu avec David Bowie. Ah oui. Il y avait David Bowie, on pouvait s'éloigner. Il y avait les jeux vidéo Kiss également, hein, donc c'était. Alors je l'ai écrit quelque part parce qu'il y en a eu deux. Il y avait voilà, c'était Psycho Circus et il y avait Psycho Pinball également. Hein, Psycho Pinball. Donc Psycho Circus effectivement qui est dans ma liste. Il y avait Necronomicon sur Saturn, c'était un jeu de flipper, encore une fois, on revient là-dessus. C'était avec une musique de John Petrucci, qui était le guitariste de Dream Theater. Je me demande s'ils n'ont pas fait un remake de ce C'est jeu. Necronomicon? Ouais. Non, pas le même. Non, c'est pas le même, c'était vraiment un jeu de Chaque flipper. émission, j'ai l'impression qu'on parle de Necronomicon. Mais... Non, c'est un jeu de flipper. Il y avait Explora One, c'était un jeu de Peter Gabriel. Alors, franchement, je suis tombé dessus, j'ai pas pu regarder. Il y avait Prince Interactive et Bob Dylan Highway. Bon, ça, c'était des jeux interactifs sur CDI à l'époque, donc pas forcément d'intérêt. Ah, voilà. Et ben donc, je crois que j'ai fait à peu près le tour. Et bah, t'as pas parlé de celui qui est juste devant toi? Ah, punaise, ouais, j'ai voulu vous parler de Cruball, alors, du coup. Donc, c'était un jeu de flipper avec Motley Crue. Voilà. Donc, en fait, Motley Crue, c'est vraiment connu. Ouais. Motley Crue, ouais, c'est ceux qui faisaient Christophe Marat, c'est un groupe de glam rock à l'époque. Ok, putain, je connais pas du tout. Et donc ils avaient fait un jeu, alors en fait au départ le jeu il avait été fait sans Motley Crue, puis ils se sont dit que ça allait pas se vendre, alors du coup ils ont rajouté Motley Crue dedans, ils ont mis 2 chansons de Motley Crue, et il y a des amplis Marshall partout sur la pochette, je vous montrerai plus près si vous voulez, il n'y en a pas un seul dans le jeu, c'est d'ailleurs le seul truc qu'ils ont rajouté sur le jeu de flipper, c'est la mascotte du groupe Motley Crue. Et ça s'est mieux vendu, enfin ça s'est bien vendu? Non, c'est une purge, mais... C'est bien la peine d'avoir payé des... Ce qui est bien avec les avis tranchés, c'est que ça relance le débat. Alors moi ce que j'aime bien avec tous ces jeux-là, dis-moi si j'ai encore du temps pour terminer. Non. D'accord, j'ai plus de temps. Non, moi ce que j'aime bien avec tous ces jeux-là, c'est des fois le fait, t'as des jeux qui se sont dit on a un bon titre, on va faire un jeu, et des fois les trucs c'est on a un mauvais jeu, alors on va mettre un groupe. Parce qu'au départ, Révolution X, pour Starship John qui va être le fan numéro 1 de Révolution X, c'était un jeu, mais quel genre de personnage on aurait pu avoir en 94 pour tirer dessus, tiens donc. Pourquoi pas des dinosaures? Parce qu'au départ, ils devaient avoir la licence Jurassic Park. Ah ouais. Ils ont pas eu la licence Jurassic Park et ils se sont dit tout simplement bon, on n'a pas eu la licence Jurassic Park, bah Alec, on va prendre Aerosmith, les gens n'y verront que du feu. Ouais. Moi j'aurais mis Saddam Hussein. Ouais, ça aurait pu, mais c'était moins bon pour l'export. La série de jeux Def Jam aussi, ouais. J'ai ça, Mr. Bones, Nomad Soul, la BO et l'album de Bowie aussi cool. Elle est cool faite pour l'occasion, d'accord. Alors, Def Jam c'est encore différent parce que c'est pas vraiment. C'était un jeu de bagarre où ils ont mis des groupes, alors que moi c'était plus. Le groupe était vraiment au central. Def Jam c'était la boîte de prod. Alors c'est vrai qu'on pourra en parler. Sur une autre. Oui, tu sais, après je pense que je vais refaire certainement une deuxième chronique avec tous ces trucs là. Donc ce qui est bien, c'est que vu qu'on a le retour là-dessus, je vais prendre toutes les petites lignes et puis on en reparlera plus en profondeur. Parce que c'est vrai que Def Jam, il y avait ça. Après, bon, j'ai volontairement éliminé tous les Guitar Hero parce que, parce que sinon, voilà, on sait très bien que c'est des jeux. Ou les Let's Sing, ou les Sing Stars. Oui, sinon on s'en sort plus. Là, c'était vraiment des jeux qui. Il n'y a pas un jeu, ça m'étonne, mais il n'y a pas un jeu avec Metallica? Mais Guitar Hero Metallica. Oui, non, mais. Justement, Avant avec genre un James Hetfield, je sais pas, qui balance des. Non, alors il y en avait un. Qui a sa gratte et qui balance des. J'ai oublié d'en parler, mais c'est vrai qu'il y avait il y a Headhunter, c'est un jeu avec Iron Maiden. Oui, voilà. Maiden, donc en 96, c'était Blaise Bailey, le chanteur de Maiden, qui dit on va vous préparer un truc de fou, et en fait, la montagne est couchée d'une souris, c'est une espèce de shooter. C'était un FPS avec le mec d'Iron Maiden. Non, Metallica, alors il y a énormément de flippers qui sont sortis derrière, mais ça je suis pas rentré dedans parce que c'est pas une émission de flippers, malheureusement. Mais non, je crois pas qu'il y ait eu de jeux vidéo Metallica. Tu sais, ils sont très oui, ils sont un peu chiants. Ils font vachement gaffe à leurs produits derrière. Ouais. Alors que je pense que Maiden, vous voulez faire un truc, ouais, allez-y, tu vois. Comme Motorhead, tu vois, je sais pas quel niveau ils ont été impliqués dans le jeu Amiga, tu vois.
Hein, On nous c'est- fait des grands signes en régie parce qu'on est en retard. Ah bah voilà, bon, je vous remercie d'avoir écouté cette chronique, j'ai l'impression que ça vous a intéressé à un minimum. Et puis je relis tout ça à tête reposée, puis on en discute. Merci Voilà. à tous. Super Radio Broth. Et on va passer, merci Jack pour cette chronique, on va passer au reste de l'actu. C'est quoi? C'est nos gros débats. On va prendre un peu plus de temps pour discuter de ce qui a fait l'actu de ces 15 derniers jours. Et on va commencer par le débat qu'on a fait à chaque saison de notre ancien podcast. Hein, pour ceux qui étaient là à l'époque avec Game Trip FM, vous l'avez déjà entendu à plusieurs reprises, sans doute une fois chaque saison. On va le refaire histoire de les jeux vidéo tuent des gens. Voilà, ils ont remis ça. Kevin Bossuet qui dit dans une émission après le drame à Saint-Jean-de-Luz, les élèves sont sans arrêt sur leurs jeux vidéo en train de jouer à des jeux extrêmement violents. Et quand ils se retrouvent dans la vie réelle, ils ne savent plus qu'ils sont encore dans le jeu ou s'ils sont dans la vie réelle. Donc il y a eu des centaines de messages pour dénoncer ces propos, pour rappeler qu'il faut modérer tout ça. Plusieurs people ont même critiqué, hein, comme PADG, Pierre-Alain de Garrigue, Fibre Tigre, le journaliste e-sport de l'équipe, Paul Arrivé. Voilà, il y en a plusieurs qui ont commenté en lui disant de fermer sa grande gueule, plus ou moins. Mais le truc, c'est que eux, ceux que tu viens de citer, ils sont Pro. Oui, voilà. Eux, ils sont pas objectifs non plus. Bien Donc sûr. en même temps, ça vaut pas grand-chose. Ça fait Mais- suite au meurtre crapuleux récent là. c'est ça Exactement, d'une D'enseignante, ouais. enseignante à Saint-Jean-de-Luz. Kevin Bossuet, pour les gens comme moi qui ne connaissaient pas son existence jusqu'à présent, c'est un polémiste de CNews, donc Alors, forcément dis-toi, en plus, c'est pas un pas un oui, polémiste. c'est un prof Le pire, c'est qui- un prof d'histoire, Alors, je crois. qui apparemment n'a jamais été, n'est jamais en exercice puisqu'il est tout le temps à la télé, donc du coup il ne donne pas de cours selon des articles qu'il y a eu sur lui. Ok. Donc c'est un prof / polémiste de CNews, donc forcément de droite, followé par des modérés comme Gilbert Collard, Jordan Bardella, et habitué des punchlines. On peut être suivi par des mecs. On a le droit. Oui, on a le droit. C'est pas illégal. Mais bon, apparemment un peu habitué au punch et aux conneries. Dans la foulée, Axel de Tarlet, qui lui est beaucoup moins de droite, journaliste de France Info, disait sur France 5 dans C'est dans l'air, service public donc, que dans ces jeux avec la Kalachnikov, c'est des jeux dans lesquels on marque plus de points en tuant des femmes enceintes. Des centaines de personnes lui ont demandé ses sources et le nom du jeu, qui n'a pas été donné évidemment. Puisque Il y a- le jeu- il y a 30 ans, je t'aurais dit Carmageddon, tu vois. Non, mais même pas. Et je sais pas si tu faisais T'avais plus pas de plus points. de points, non. Ouais. C'est Donc voilà. vraiment le détail. Quoi. J'ai envie de vous dire, la question c'est que faudrait-il, et vous aussi dans le chat vous pouvez répondre, que faudrait-il pour qu'enfin les gens arrêtent de dire des conneries sur le jeu vidéo, tout simplement. Parce que qu'on dise que c'est pas bien, que quand il y a des trucs concrets, tu vois, qu'on veuille censurer des jeux comme Hatred à l'époque, qui était un jeu où il fallait juste tuer des gens, etc. C'est une chose. De dire des conneries pour attester ses propos sur le fait que le jeu vidéo tue des gens, là voilà, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour qu'ils arrêtent de dire des conneries, tout simplement. Oh. J'ai envie de dire faire leur boulot, mais bon. Déjà, mais bon, je trouve ça plutôt intéressant dans le sens où si on commence à avoir des gens qui racontent des conneries, ça veut dire que le média est suffisamment bien implanté pour que des conneries puissent être dites. Ouais, mais ça y est, ça fait longtemps maintenant. que- Bah oui, bah justement, donc après, bon, faut pas s'étonner qu'un média comme le jeu vidéo, il y a des âneries qui se sont racontées, tu vois, c'est-à-dire, c'est presque normal, voire sain, ça permet justement un tout le débat. monde donne son avis, donc t'as plus de chances qu'il y ait un mec qui raconte la merde. Ouais, voilà, tout à fait, ouais. C'est souvent ça, oui. C'est C'était pas- le cas avec, à l'époque des tueries dans les écoles, il y avait Marilyn Manson, notamment. À l'époque, on avait dit la musique de Marilyn Ouais, le Manson. métal et Marilyn Manson, Voilà, ouais. tue les gens et tout ça, c'était aussi parce que c'était une culture qui était. Mais tu vois, je suis totalement d'accord avec ce que Enquête d'Histoire a écrit. Mais comme tu disais, donc peut-être qu'il est effectivement pas prof, entre guillemets, pas pratiquant. Oui, Je sais pas trop comment croyant dire et ça. pas pratiquant. Mais ou peut-être qu'il est juste, je sais pas, maître de conf par exemple, Mhm. et que du coup il dispense 3 cours à la semaine et qu'après il retourne à la télé, quoi. C'est possible aussi. Mais, Il dit assez étonné des prises de position du personnage qui est professeur et donc fonctionnaire. Suite à sa déclaration, aucun retour de sa hiérarchie alors qu'il a quand même un devoir de réserve qui entache la notion de service public, c'est vrai. Je pense que la hiérarchie n'est pas forcément au courant de ce qui se passe avec le jeu vidéo et n'a pas forcément envie de prendre position par rapport à ça. Alors, de ce que je sais, quand même la plupart de la hiérarchie dans le service public et notamment dans l'éducation nationale n'est en effet pas assez au fait de l'actualité et préfère mettre de l'argent pour faire venir des gens dans les écoles pour expliquer aux enfants que le jeu vidéo n'est pas bien, au lieu d'inviter des gens dans les écoles pour leur expliquer qu'il faut être intelligent quand on joue aux jeux vidéo et qu'il faut demander à ses parents d'encadrer tout ça. Mais c'est surtout qu'au final, alors, les études, je les ai pas spécialement en tête et tout, mais tu as 10 milliards d'études qui montrent aussi que, enfin l'inverse, Exact. que ça, alors, je vais pas refaire le couplet, mais que ça développe les capacités cognitives et compagnie des gamins, que les images violentes, ça a pas du tout, que ça a absolument. En fait, ce qui compte surtout, c'est le temps d'exposition à ça, quoi. Mais que Il y a une dans un prédisposition aussi.
Oui, bien sûr, oui, voilà. Mais Le recul. Ouais. et après, c'est bien sûr si le gamin ou la gamine a une prédisposition entre guillemets et qu'il a je sais pas une déviance, mais qu'il est névrosé de base et tout, le souci arrivera d'une manière ou d'une autre. Ça va être un déclencheur, quoi. Voilà. Ouais, mais est-ce que c'est vraiment Call of de jouer 2 heures par jour à Call of, ou est-ce que ça sera arrivé, je dis n'importe quoi, en écoutant, je sais pas, RFM, en fait on n'en sait rien. Stéphane Bern. Oui, peut-être. Oui, tu peux aussi regarder les 12 coups de midi et décider de passer à. Et ouais, je sais pas, c'est vraiment compliqué, mais c'est à peu près prouvé que l'exposition aux jeux vidéo, même ceux les réputés violents, et après et surtout le vrai gros souci de base, c'est comme on dit toujours, c'est il faut éduquer les foules, blablabla, mais c'est que je crois que ce gamin avait quoi, 15 ans. Enfin, il est toujours, d'ailleurs, il est pas mort. 17, Mais dans tous les cas, est-ce que je dis une connerie en disant que Call of c'est interdit au moins 18. C'est moins de 18, ouais. C'est toujours ça, c'est dans tous les médias, à chaque fois tu vois, oui, mais regardez, c'est parce que il a joué à tel jeu. Mais il devrait pas y jouer en fait. Oui, c'est ça, à la base, tu ne devrais pas, les vendeurs devraient demander une pièce. Mais aujourd'hui, tu peux plus prendre de l'alcool sans présenter ta pièce d'identité si tu as moins de 18 ans. Je présente la tienne en général. Bah, oui, moi aussi, je présente la mienne. mais tu devrais faire pareil avec les jeux vidéo. Parce que moi, je l'ai déjà fait à toutes les émissions, à toutes les saisons qu'on a fait. Je raconte cette anecdote, un peu de storytelling. Un jour, j'étais au l'espace culturel, je vais pas dire le nom de la marque. Il n'y en a qu'un seul qui fait un espace culturel. Oui, exactement, mais c'est pour ça que je vais pas dire le nom de la marque. Mais j'étais dans un espace culturel de de cette grande marque de chez Mammouth. Et chez Suma. D'ailleurs, moi, je rigolais beaucoup avec la contrepétrie Mammouth écrase les prix à l'époque, et Mamie écrase les proutes. Tu le laisses finir ou ça t'embête? Non, mais voilà, c'était plus intéressant ce qu'il dit. C'est nos tranches, c'est des petites tranches de vie. Oui, c'est vrai. Ça m'a envie de jouer à Call of pour vous casser la gueule. Mais non, mais voilà, j'étais dans un espace culturel et il y a un gamin qui devait vraiment avoir 12-13 ans qui va voir le vendeur en lui disant je peux pas attraper Call of, c'était un Call of ou un truc comme ça. C'était un truc à moins de... Non, c'était à l'époque de la sortie de GTA 4. Il dit je peux pas choper GTA 4 et le vendeur lui a dit bah demande à un adulte, il y a ta maman dans le coin et tout, et du coup il a demandé à sa maman d'aller lui choper GTA 4 qui était trop pour des enfants, qui était déjà une bonne idée de les mettre un peu plus haut, un peu comme les magazines porno à l'époque où tu pouvais pas les choper parce qu'ils étaient en hauteur. J'ai jamais fait gaffe à ça, tu sais quoi. Je peux toujours pas, moi je fais 1m20. C'est vrai. Mais voilà, le gars au lieu de le sensibiliser, bah non, il va perdre une vente. Donc il va pas le sensibiliser en lui disant. Mais de toute façon, c'est toujours ça, t'es toujours. Et la maman, elle dit d'accord surtout. La maman, il y a un gros logo 18 à l'époque, c'était encore les 18, c'était pas les Peggy encore à l'époque, je pense. Mais en gros, t'avais un gros 18 quand même. Et tu vois bien un gros 18 rouge, et tu vois bien que le gamin a 12 ans, et tu devrais dire non. Ah mais moi je vais prendre mon exemple personnel. Déjà, je vais rebondir sur différentes choses. Déjà, je pense que dans l'éducation nationale, là, faut que j'arrête de frotter le micro. Dans l'éducation nationale, il y a déjà le principe du pas de vague. Hein, c'est-à-dire, les gens, plutôt que de raconter des conneries, je pense qu'ils préfèrent se taire et dire la polémique s'éteindra d'elle-même. C'est plus simple que de rentrer dans un débat et de se faire après pourrir au-dessus par le ministère, parce que ça peut monter assez haut. La polémique, c'est d'ailleurs déjà éteinte sur lui, en tout cas, on n'en parle plus déjà. Ouais, donc voilà, c'est-à-dire, nous on en parle encore, on est les derniers, mais après on n'en parlera plus. Après le Peggy, je savais pas que c'était déconseillé, effectivement, si c'est déconseillé, du coup. Sauf les 18. Ouais. Interdit pour le 18. D'accord. Les autres, c'est déconseillé, le Peggy, c'est 18. Moi, encore une fois, je vais faire un peu de storytelling. Moi, j'ai le gamin qui a certainement moins de 18 qui joue à Mortal Kombat. Du coup, il n'a pas encore eu envie d'éventrer les gens, mais j'attends peut-être plus tard, il le fera. Mais tu vois, nous, on a toujours fait des trucs qui étaient limite légales, mais peut-être en faisant la part des choses, avec du pédagogique derrière, ça passe. Parce qu'à Mortal Kombat, à l'époque, c'était interdit de moins de 18 ans parce qu'il y avait des morts et des trucs comme ça. Et je pense qu'il n'y a pas eu de meurtre. À l'époque, ils étaient déjà. Parce qu'effectivement, moi, je me souviens d'avoir, avec les fatalities de Sub-Zero, t'enlever la colonne vertébrale. Enfin, tu t'arrachais la colonne vertébrale et tout. Mais... Non, c'est pas lui, ça, c'est Scorpion. Non, c'était Sub-Zero. Ah non, Sub-Zero, il congelait les gens, puis après il Ouais, justement, tu le congelais, en fait, t'enlevais la les deux, tête tu pouvais arracher la colonne vertébrale avec plein de. Ah, ok, bah c'est peut-être ça. Oui, c'est Johnny Cage, je crois. Mais en tout cas. Faut être précis, hein. Parce que c'était à quel âge ça? C'était, je sais pas, j'avais 12, 14 ans, j'en sais rien. Le premier est sorti en 92. Encore une fois, oui, après, c'est toujours facile de dire j'ai jamais eu de pulsion de. Bien sûr que si, des fois, t'as eu envie de mettre des pains à des mecs, mais ça, c'est la. Et d'arracher la colonne vertébrale aussi. Mais ça, non, je crois pas, en tout cas. Mais oui, voilà, je sais pas, après, la prédisposition fait que. Oui, voilà. T'auras toujours. Puisqu'ils disent, oui, mais c'est les profs qui disaient que des fois, il était un peu bizarre et compagnie. Est-ce que t'as aussi assez de prévention et de surveillance, entre guillemets, psychologique? Parce qu'apparemment, de nos jours, t'as
quasiment 50% des gamins qui sont soit alors burn-out, c'est pas le bon mot, mais vous m'avez compris, qui sont en mal-être et tout à l'école et tout, donc faut y faire plus attention qu'à l'époque, parce qu'ils sont plus susceptibles de faire une dinguerie, quoi. Je suis d'accord avec toi, on est plus à essayer de trouver des coupables qu'essayer de trouver nos propres responsabilités par rapport au harcèlement dans les écoles et ce genre de trucs. Alors c'est peut-être pas forcément le cas là. Moi je sais qu'un truc qui me fait beaucoup rigoler, c'est les mèmes normalement de Tuyère, tu sais, où tu vois des tapisseries, où tu vois les mecs, pas de jeux vidéo, pas de télé, juste des gens profitant de l'instant, et tu vois des mecs au Moyen-Âge en train de s'écarteler, des trucs comme ça. Je trouve ça assez vrai, c'est-à-dire dès qu'il y a eu c'était des loisirs quelque part à l'époque, hein, le meurtre, des machins comme ça. Peut-être qu'on a, plutôt que d'avoir besoin de guillotiner des gens en place de grève, maintenant les mecs vont faire du Call of Duty, est-ce qu'on n'est pas gagnant, tu vois. Ouais, mais du coup, pour parler de pédagogie, est-ce que il faudrait tout simplement que, par exemple, pour les médias qui disent des conneries, tout simplement que le jeu vidéo devrait devenir un domaine d'expertise au même titre que la bourse, la météo ou la politique, tu vois, dans les rédactions. C'est-à-dire que t'invites. Aujourd'hui, si tu as besoin de parler de politique et bourse ou météo, tu invites des gens qui sont spécialisés là-dedans et qui font que ça et qui s'y connaissent. Il y en a quand même qui racontent des conneries. Hein. Il y en a quand même qui racontent des conneries, mais normalement, c'est des gens qui sont faits pour ça. Par contre, quand tu dois parler de jeux vidéo, bah, t'invites des enseignants, t'invites... Ouais, mais ça dépend des médias. Ouais, je pense aussi. T'as des médias qui vont inviter... toujours le même. Il y en a un spécialiste jeux vidéo qui est toujours dans tous les médias. C'est son nom. Un barbu, fan de Wankill, qui est tout le temps là. D'accord, bah tu vois, typiquement. Mais ouais, voilà, t'as peut-être un ou deux médias qui lui vont l'appeler lui, parce qu'ils savent qu'il est ok, qu'il est objectif et tout ça. Mais après, de toute façon, c'est sur BFM, ils sont là pour ça. Hein. Oui, c'est polémique. Ça c'est peut-être pas assez professionnalisé. C'est-à-dire dans le cinéma, si tu cherches un critique professionnel de cinéma, je pense que tu en trouves un paquet. Des mecs qui sont sortis d'école de cinéma, qui savent de quoi ils parlent. Des mecs qui sortent d'école de jeux vidéo, il y en a eu à une époque d'histoire de jeux vidéo, des trucs comme ça, mais c'est peut-être très méchant ce que je veux dire, mais c'est toujours un petit peu à quoi bon, quoi. C'est-à-dire. Oui. Les médias, de toute façon, vont inviter des gens qui sont déjà dans leur sens. Ouais, voilà. Ouais. Comme il dit Tourche, ce sont des médias de façon d'opinion et non d'information. Oui, c'est pas faux. Donc voilà. Moi, je rappelle, tu t'en parlais tout à l'heure, Jay. Moi, à chaque article comme ça, chaque publication de ce type, moi, je mets en lien l'article Game Trip que j'avais publié à l'époque, en 2015, qui disait ces études qui disent du bien du jeu vidéo, et je le mets à chaque fois sous tous les articles. Et c'était un recensé j'avais recensé toutes les études qui disaient que ça te permettait de voir mieux, ça te permettait d'être plus concentré. Il y en avait 4 et t'en avais écrit 3. Hein ? Il y en avait 4 et t'en avais écrit 3. De quoi ? Ah non, pour le coup, il y en avait une vingtaine, et vraiment, ça venait à chaque fois, c'était vraiment des études qui venaient de grandes écoles ou d'instituts ou de trucs très, très influents. Donc voilà, le truc, c'est qu'il Après, tu sais, faut de la pédagogie aussi, quoi. On va essayer de trouver des circonstances atténuantes sur des médias qui ont besoin d'aide, tu vois. Ouais. En l'occurrence, le jeu vidéo, tout le monde le considère plus comme un ennemi parce que maintenant c'est on a des plus gros budgets, je crois, le plus gros budget même. Devant le ciné. Ouais, donc forcément, bon, même si tu dis du mal, ils s'en sortiront quand même. Donc finalement, autant faire des trucs qui font faire de la pub, quoi, quelque part. Il n'y a pas d'intérêt finalement de le défendre parce qu'il arrive très bien à se défendre tout seul, les gens en consomment. C'est triste, mais si le mec vient pour défendre le jeu vidéo, le débat sera vite clos. Bah non, faut nous inviter nous. En vrai, c'est vrai. Hein, on a déjà vu, pour ne citer que lui, Pascal Pro, qui avait déjà invité des mecs qui allaient pas dans son sens. Et en vrai, à part le défoncer en lui disant, mais vous dites des conneries, ça n'a pas été bien plus loin. Donc voilà. Encore une fois, c'est des médias d'opinion et pas des médias d'information. En cas d'histoire qui dit, non, même le pays 18 n'est pas une interdiction en vente libre. Oui, il est en vente libre, mais il me semble, alors je me trompe peut-être, mais il me semble que dans la classification de PEGI, et pareil pour le SRB et pareil pour le CERO, c'est des déconseillés jusqu'à 18 ans, et à 18 ans, c'est interdit. Après, interdit ne veut pas dire que tu n'as pas le droit de l'utiliser, puisque en effet, c'est toujours en vente libre. Mais bon, ça changera pas grand-chose. Encore une fois, c'est comme là, TikTok, ils veulent l'interdire au moins de 18 ans, il faudra juste rentrer sa date de naissance. Non, c'est 15. Oui, c'est 15. Ouais, 15. Il faudra rentrer sa date de naissance dessus. Bah oui, tu mettras ta date de naissance comme si tu étais né et que tu avais plus de 15 ans. C'est les recommandations de la NSSI. Je me suis renseigné un peu là-dessus. En fait, normalement, l'âge, à partir du moment où tu peux vraiment avoir une adresse mail nominative à ton nom, c'est 15. Parce qu'en général, ils oscillent entre 13 et 16. Mais parce que le truc, c'est que t'as Twitter à 13, si t'as TikTok à 15. Alors, normalement, le Twitter à 13, c'est les. Facebook aussi. C'est les États-Unis, hein, 13. Nous, normalement, en Europe, la NSSI, l'Agence nationale de la sécurité informatique, on est plus, même au niveau européen, une harmonisation à 15 pour l'âge de responsabilité. Légal par rapport aux utilisations des outils internet. Donc 13, c'est des trucs qui viennent des États-Unis, donc on te met 13 comme ça, t'es tranquille. Ouais. Et là, maintenant, ils veulent une surcouche à 15, qui me semble d'ailleurs pas forcément déconnante, sachant qu'à 15, on est quand même un peu moins teuteux qu'à 13.
Et après, effectivement, les gens vont gruger, mais ils peuvent pas dire qu'ils ignorent ce c'est ça. qu'ils font. C'est-à-dire, si quelqu'un dit ah oui, mais moi j'avais que 13 ans, je dis mais tu sais lire. Tu vois, c'était En connaissance de cause, quoi. Ouais, voilà, c'est ça quoi. Ok. Technique d'arrosage. Deuxième débat rapidement, on voulait aussi parler des salons du jeu vidéo. Est-ce que ça sert encore à quelque chose? On se pose la question parce que cette année encore, les mastodontes vont faire l'impasse. Il y a Sony, Microsoft, Nintendo et 3 qui n'ont pas prévu de participer à l'E3, qui fut pendant longtemps le moment fort de l'année du jeu C'est vidéo. la mecque du jeu vidéo, Et ouais, la grand-messe. Nintendo indique, étant donné que le salon de l'E3 de cette année ne correspond pas à nos plans, nous avons pris la décision de ne pas y participer. Donc en fait aujourd'hui, la formule Nintendo Direct, la formule conférence Xbox Bethesda en ligne et State of Play pour PlayStation, ça suffit en fait pour les joueurs. Bah pour les gens, je sais pas, mais pour les éditeurs, oui, ça coûte beaucoup moins cher, ils font ce qu'ils veulent. Ils sont maîtres de leur truc. Ça va être comme au PSG, c'est les acteurs et les joueurs qui ont dépassé l'institution, tu vois. Ah oui. Alors quoi? Qui ont dépassé l'institution. Ah, oui, Et peut-être. ils sont devenus genre Sony à lui tout seul est devenu beaucoup plus gros que le 3. Ouais, c'est Parce vrai. que en vrai, te faner. Enfin, je suis désolé, hein, mais moi j'ai peut-être fait une vraie soirée de suivi de 3 et souvent c'est les collègues qui le font et tout. Mais regardez ça quand t'es pas ultra fan de malade mental et tout, bah, ça a zéro intérêt. En fait, tu te fais chier comme un rat mort, quoi. Et autant regarder le lendemain matin, tu regardes un thread Twitter ou je sais pas quoi, ou un récap sur n'importe quel site de jeu vidéo, t'as tous les trailers, t'as tout machin. Plutôt que de taper, en plus, souvent, c'est des trailers que t'as déjà vu 15 fois dans l'année, tu vois 4 secondes pour avoir le premier et tout. Mais Après, le 3, c'était clairement pas pour les gens comme nous. C'était B2B le 3. Hein. Oui, voilà, c'est ça, business to business. oui, aussi, voilà. Et, y avait... mais dans ce cas-là, il faut être sur place. Mais moi, je veux le regarder à distance. Pour avoir fait les salons de la musique, il y avait quand même je trouvais des échanges, des partages, peut-être des collaborations qui se sont faites là-bas. Oui, mais encore une fois, sur place, là-bas. Mais parce que la partie là va toujours exister. Hein. Tout comme Enfin, je suis à peu près certain que la partie là va rester en place. Parce que Nintendo ira quand même à l'E3. D'ailleurs, oui, de toute façon, le 3 va quand même se dérouler. Et justement, la partie présentation au public et tout sera pas ouf, mais la partie deal. Business sur place. Ouais, business et tout va être toujours aussi intéressante. J'ai pas d'inquiétude pour eux, hein, clairement. Puis, parce que c'est vrai que maintenant on a les trois grosses boîtes là, mais c'est vrai que moi à l'époque de l'E3, t'aimais bien avoir le petit outsider qui arrivait à te proposer quelque chose. Je sais pas ça pourrait être l'objet d'un débat, s'ils ont encore vraiment trop de droits de cité, tu vois. Le truc, c'est que le petit outsider, il a quasiment tout le temps été racheté par un groupe. Ouais, maintenant. C'est des petits studios qui sont rachetés par Sony, par Microsoft, donc ils existent plus vraiment en tant que studio indé, quoi. Et puis on découvre plus rien, je me rappelle des époques de l'E3, des E3. La claque de l'E3. Ouais, où des trucs de fou, tu découvrais vraiment un nouveau jeu avec un nouveau trailer. Un nouveau jeu, une nouvelle façon de faire la musique, une nouvelle façon de coder, une nouvelle façon de programmer. Voilà. Et maintenant, en fait, oui, pour l'E3 en tout cas, c'est toujours des trucs. Ils remettent des trailers qu'on a déjà vus au courant de l'année. Ou... Ouais. Surtout vu que le truc, c'est que c'est à celui qui dégainera son nouveau trailer et tout, le premier. Tu vois, typiquement God of War, par exemple, ou il y a genre un Diablo 4, par exemple, le premier trailer, on l'a vu il y a quoi? Il y a 4-5 ans, non? Ouais, peut-être, je sais même plus, au moins 3 ans, ouais. Et en fait, t'attends comme une merde et tout, et t'as des infos genre que 3 ans après, et limite t'as oublié, mais t'as vu des images. Alors qu'en fait, ils avaient rien à présenter du tout, c'était juste... Du coup, on est... Chacun fait la course, en fait. Et a présenté son premier trailer à son moment, quand il veut. Et donc, en fait, cette E3, oui, c'est... Il y a tellement de médias... il y a tellement de moyens de communication qu'au final, tu balances un trailer. Genre 3 images sur Twitter, tout le monde se paluche dessus et te sort des théories, des machins. T'as des 15 000 insiders qui vont dire « Ah bah voilà, c'est dev par tel studio, ils sont 12, et ils bossent en 3-8. » Après, c'est intéressant des fois. T'as des fanboys, ils arrivent à trouver. Regarde là, tu te regardes le reflet de Calice qui est sur l'étagère du mec de Tristram. Et oui, mais du coup, t'as d'autant moins de surprises en fait. Ouais, c'est vrai. Mais après, si on recentre le débat, c'est savoir si c'est encore utile de faire des salons ou pas. Parce que je sais qu'il y a pas mal de trucs qui ont. Parce que le TGS, oui, un peu, parce que c'est vrai que pour toute l'actu des jeux japonais, en fait. Parce que nous, on n'est pas au courant. Ouais, voilà. Oui, si ça se peut que si tu suis vraiment Famitsu et tout ça toute la journée. Les Japs, ils s'en battent les couilles. Hein. Ouais. De quoi? Du TGS. Parce qu'ils savent tout en avance aussi, ou pas loin. Ah, parce qu'ils s'en battent vraiment les couilles, les Japonais. Il y a quand même des échanges entre le Japon et la France, ils s'aiment bien, donc je pense qu'ils sont quand même flattés, sans forcément que ce soit indispensable, tu vois. Non, mais Ah, tu parles de Tokyo Game Show? Tokyo Game Show. Moi, j'étais au Toulouse Game Show. Non, pas au Toulouse Game Show. Non, mais putain, mais Jack. Non, des vrais. Oui, mais écoute, voir les mecs. C'est comme la Gamescom aussi, hein. La Gamescom marche plutôt bien par rapport à l'E3 aujourd'hui. Mais c'est beaucoup plus petit quand même qu'à l'époque. C'est pareil, il n'y a plus Blizzard qui va, il n'y a plus. Mais je crois même Sony et Microsoft doit toujours faire son. Il y avait Microsoft cette année, ça c'est sûr. Mais je crois qu'effectivement, il n'y avait pas Sony, je crois. Et donc, du coup, c'est beaucoup du
du hardware et compagnie. Sur place, tu testes des trucs que tu as déjà vu en amont. Enfin, C'est peut-être le modèle purement B2B hein, qui a du plomb dans l'aile. Parce que tu vois, la Paris Game Week, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas besoin de ça pour que ça tourne. Hein. Tu vois, du coup, tu as un truc pour le public il a quelque chose, il arrive à choper son stylo God of War et puis ils sont contents quoi. Starship qui dit ça fait quand même miroir au manque d'efforts fournis par les mastodontes. Les consoles new-gen ne sont pas si folles et Nintendo n'innove plus. Ouais, c'est très bien Nintendo. On en a déjà parlé aussi. Très bien Nintendo. En effet. Bah, c'est une innovation, mine de rien, la Switch. Oui, mais elle a combien de temps maintenant déjà? Quelques années, 4-5 ans, mais qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent derrière? Ils avaient fait tenter la Wii U, tout le monde leur a chié dessus, donc c'était une innovation. C'était pas mauvais, mais c'était pas, après, pas ce que les gens voulaient. Si, tu peux dire oui, je fais un nouveau truc, mais si c'est de la merde, moi, On va pas refaire le débat sur ça. Ouais. Voilà. Mais donc, non, du coup, je pense que ça va s'éteindre au fur et à mesure. Ouais, en fait. ouais. Mais je sais que le salon de la musique, dans un autre milieu, moi je les ai fait dans les débuts 2000, c'était monstrueusement grand. C'est-à-dire Yamaha avait un stand, c'est-à-dire t'imagines, bon, pour ceux qui connaissent la FIM, la Foire Internationale de Metz, c'était l'équivalent d'une FIM juste pour Yamaha. Il n'y avait pas de moteur de bateau, que des instruments, c'était monstrueux. Et d'année en année, alors c'est peut-être parce qu'il y a moins de musiciens, parce que maintenant les gens font de la musique électronique, ça commence à s'étioler, tu vois, les gens s'intéressent de moins en moins. Je pense que le fait de se déplacer, même c'est déjà un effort que les gens ne sont plus prêts à fournir. Et c'est peut-être ça, plus cette optique-là qui sera dommageable pour les salons, plutôt que les salons en eux-mêmes, tu vois. Mais c'est parce que c'est quoi la valeur ajoutée en fait pour le salon random Bah, le salon, tu croisais des musiciens, t'étais content, tu vois, il y avait des guitaristes de Megadeth, des trucs comme ça. Le public, quand tu vas à la Paris Game Week, bah, t'as un ou deux youtubeurs que t'as envie de croiser. Ouais, mais il a rien à voir avec le salon en lui-même, tu vois. Tu croises des gens qui viennent, comme toi, visiter. Non, pas nécessairement, ils avaient leur stand, hein, à Paris Game Week. Bah, aucun intérêt, pour le coup. Après, moi, c'est pas du jeu vidéo. Je suis pas du tout réceptif au fanboyisme en fait. Genre, et demain, je vais aller à la PGW, je vais voir, j'ai n'importe quoi. Je vais voir Jiraya, je vais discuter 3 minutes avec et qu'est-ce que Et t'auras payé 80 balles. qu'est-ce que j'en ai à foutre, Justement, je pense que le débat est déjà vicié par le fait qu'on est déjà des vieux cons. Tu vois, c'est-à-dire, faudrait demander à des petits jeunes. Moi, je vois quand je vois mes neveux qui ont 20 ans de moins que moi, je vois, tiens, vous avez bien aimé tel salon? Ah ouais, c'était génial, il y avait machin et machin. Bah ouais, c'est ça. Non, alors je suis pas tout à fait d'accord parce que. Alors, on n'est pas des vieux cons d'abord. Hein. Après, non, alors si, mais moi je pense que je suis peut-être encore le stade au-dessus. C'est que du coup, autant j'adore, je vais reprendre Metallica, autant demain je fais. Je vais à leur concert et tout. Et si je vais dans les loges, je vais me sentir flatté parce que voilà, je vais me dire ah bah tiens, genre j'ai le badge VIP et tout, et je suis content et tout. Voilà, mais faire des photos avec, discuter avec, je m'en fous un peu au final. Moi, ce que je veux, c'est écouter leur musique, et leur musique, je peux l'écouter de chez moi, pardon. Ouais. Mais parce que j'ai pas cette culture de la personne en fait. Ah mais regarde, les concerts par contre, c'est un truc qui marche de mieux en mieux au détriment de la vente de CD. Alors que tu vois, c'est le cas inverse des salons. Parce que maintenant, les gens vont de plus en plus au concert, justement pour voir les gens, en vrai. Oui, mais tu les vois, mais tu leur parles pas. Non, mais il y a un échange quand même dans les concerts. Sinon, on n'irait pas au concert. Un échange de quoi? Eye contact. Un échange de Covid, oui, mais... Non, mais un échange, t'as forcément les mecs qui toi, vont tu te leur parler. donnes de l'argent et eux, ils t'ont... Non, mais les mecs, il va dire Coco Luxembourg, il va parler. Non. Ah si, c'est ça. Prochaine étape, le 3 en vert, dit Starship. J'ai hâte. Avec le dans le métaverse. Dans le métaverse. Dans le métaverse, bien sûr. Ok, merci à tous pour ce débat fort passionnant. On est d'accord pour être pas d'accord. On est d'accord pour être pas d'accord, mais voilà, ça sert plus à grand chose, les gros salons, on est d'accord quand même. On commence à être un petit peu en retard en effet maintenant. Voilà, on va donc on est dans les bons... on va donc très vite passer dans la chronique Café 80 dans un quart d'heure. Non, alors dans plutôt 10 minutes, grand max, ce sera le moment des gros bits, notre grand tournoi des animateurs, comme chaque année. Et donc tout de suite le Café 80 si je retrouve le jingle. Café 80. Oh my god, we're doomed! Avec GameTrip.net. Hey, Bloom, listen! GameTrip.net. Par contre, vos gosses vont adorer ça. Oui. Est-ce que le point que j'ai marqué avec la chronique de Jack, ça compte vraiment ou pas? Non. Oh, merde. Non, t'es déjà beaucoup trop haut, c'est pour ça. On va parler rétro rapidement avec les quelques news qui ont popé ces derniers jours. Metroid Fusion sur le Nintendo Switch Online. On l'a dit à la dernière émission, Nintendo ajoute la Game Boy Advance aussi dans le Switch Online pour jouer en émulation aux vieux jeux sur la console. Et bien du coup le premier jeu qui va faire son apparition c'est Metroid Fusion, jeu GBA via le pack additionnel disponible le 9 mars. Excellent jeu au demeurant. Paraît-il. Voilà. Quoi d'autre qu'on a vu? Le reboot de Cosmic Smash sur PSVR 2. Cosmic Smash. Ouais. Tu connais? Oui. J'allais dire que c'était un jeu de foot, mais vu que je suis pas sûr, je vais me taire. Non, alors tu fais bien de te taire. Donc il va arriver dans le gros catalogue du nouveau casque en VR de Sony. On trouve donc le reboot qui s'appelle C-Smash VRS. C'est un truc Sega, ça, non? C'est un reboot, c'était sur Dreamcast en effet. Ouais, c'est un reboot de jeu qui est sorti sur Dreamcast en 2001 et qui était sur aussi un jeu d'arcade aussi à l'époque. C'est ça. Qui mélange du squash et du casse-brique, du breakout.
C'est un jeu de squash, mais avec J'ai jamais joué à ce truc-là. et clairement, c'est clairement taillé pour de la VR, hein, ce genre de jeu. Ah ouais. Donc voilà, donc exclu PSVR 2 qui sortira en 2023. Démo déjà disponible. Une mini lynx aussi qui a été fabriquée par un Français. Oh, classe, j'ai pas vu ça. Elle est non officielle évidemment. Une Mm. mini lynx qui a été fabriquée. Donc il y a un YouTuber qui a présenté ça dans une vidéo. On voit la machine et tout ça. Ça a été en réalité construit autour d'une Pocket Go avec un châssis lynx qui a Pocket été Go. construit au-dessus. Donc c'est quand même un tout petit peu plus petit qu'une. C'est plutôt pas mal. C'est plus petit qu'une lynx. Elle est très fonctionnelle. Elle marche. Elle marche avec les cartouches? Je crois qu'elle. Non, je crois que ça marche en ému. Ah ouais, c'est un peu dommage, tu vois, après. Donc c'est à voir sur la chaîne si vous voulez voir sur la chaîne qui s'appelle Retro Relics. Ah, je connais, ouais. Et ils pensent même pouvoir renier encore un peu sur la découpe, mais globalement, ouais, ça ressemble à vraiment une version mini. Ça fonctionne. Laquelle, la 1 ou la 2? La 1, celle qu'on connaît. Bah, t'as connu la 2 alors. J'ai connu la 2. Ouais. La 2. Voilà, la 2 était déjà plus petite, plus arrondie. Oui, ouais. Bah, bref, on regardera. Malheureusement, pas de production en sortie, série bah oui, bien prévue. sûr. Voilà, c'est juste pour son kiff personnel, comme d'habitude. Hein. Sinon, qu'est-ce qu'on a vu aussi? Tetris au cinéma. Oui. Enfin? On en a parlé depuis très longtemps. Hein. Alors, on pensait tous vraiment que Tetris au cinéma, ça serait vraiment un jeu sur des briques qui tombent. Et en fait, Non. Donc il y a Taron Egerton, l'acteur, je sais pas si vous le connaissez, de la série Kingsman, ou du biopic d'Elton John, c'est lui qui jouait Elton John. Il jouera Hank Rogers dans le film Tetris en 2023 sur Apple TV+. il jouera le T de Tetris. Alors en fait, le film revient sur le développement du jeu et sur la bataille juridique. Alors, je sais pas si Ah oui, avec Alexei bataille Pachitnov. juridique, voilà, sur ses droits. En fait, Hank Rogers, donc c'était un développeur qui était connu pour avoir édité le premier RPG japonais qui s'appelait The Black Onyx. Mhm. Et un jour, il a décidé de récupérer les droits de Tetris, donc il est parti en Russie pour tenter de reprendre les droits au gouvernement soviétique à la fin des années 80. Et avec Nintendo, puisqu'il a été embauché par Nintendo, il a réussi à récupérer ses droits. Et il a fondé ensuite, avec Alexei Pajitnov, The Tetris Company en 96. Et donc, voilà, Taron Egerton qui joue cette. Je crois que c'est un Américain qui a donc eu des liens très étroits avec les Soviétiques pour pouvoir récupérer ça et le ramener au pays, plus ou moins. Moi, j'avais lu la biographie d'Alexei Pachitnov, c'est assez riche, hein, c'est vachement sympa. Et ça a l'air bien. Le film a l'air vraiment très bien. Oui, Le trailer c'est un a été historique, diffusé. quoi. C'est Historique. un vrai biopic bien foutu. Et ça sort le 31 mars 2023, le film. Il y a des trucs à raconter, surtout je crois qu'Alexei Pajitnov a pas touché un radis sur son jeu, donc. Bah pour le coup, maintenant, il a 50% des droits. Puis il était chez Microsoft dans la nouvelle. Oui, en tant que consultant, un truc comme ça. C'est lui qui a fait le solitaire. Il a fait des super succès, disons. Et qu'est-ce qu'on a vu aussi? Castlevania et MGS de retour bientôt, selon les rumeurs. Les deux jeux seront présentés durant l'E3, selon le site VGC. Dans le détail, ce sera un nouveau Castlevania et un remake de Metal Gear Solid 3 Snake Eater, le jeu PS2 de 2004. Ça sera l'occasion de réembaucher le doubleur de Metal Gear pour ce qu'il en pense. Ah oui, on vous rappelle cette émission avec Stéphane Kornicar, la deuxième émission. Super gentil. À voir en dessous dans les liens dans la description. Et les VOD. Pas encore de confirmation, mais on sait que Konami est surtout en ce moment sur le remake de Silent Hill 2, dont la sortie pourrait être pour très bientôt. Konami qui bosse aussi sur les remasters HD, on a parlé la dernière fois de Suikoden 1 et 2 en 2023 sur PC et console. Encore un jeu qui est pas pour les darons, ça va durer des plombes. Ah bah ça. PC et console all C'est gen. pour les darons niveau âge en fait. Les darons qui n'ont pas d'enfants, quoi. Oui, voilà. Tout du temps. Pour moi. Tout du Voilà. temps. Avec les 108 personnages. Ah, Suikoden, c'est. Un de tes jeux préférés. Ouais. J'ai jamais joué, il paraît qu'il est vachement bien. Top 10, ouais. Mais c'est mange-vie, non? Il faut du temps. Ouais. Et donc, J'attends les remakes. alors. donc voilà, donc des remakes qui Oui, pourraient oui. encore arriver. Et on a fait le tour du rétro cette semaine, j'ai été assez vite exprès. On va accueillir pour la dernière partie, il faut qu'il se démute dans le chat d'ailleurs, on va accueillir tout de suite la toux de Jack. Ouais. Est-ce que tu nous entends, Skiltarl? Bonjour tout le monde. C'est incroyable, comme du Vous premier m'entendez coup. Oui, on C'est très très t'entend. pro. Attends, je lance un jingle et on discute. Ah oui. Non. Les gros bits. Excellente réponse. Je l'ai foiré, c'est pas grave. La C'est les phrase gros... de Ruquier me fait terrible. Excellente réponse de Sim. Donc les gros bits, c'est comme les grosses têtes mais avec des petits bits évidemment. Le concept est simple, une série de questions, chacun son tour, un point si vous trouvez. Tout le monde joue, c'est un battle royale, hein, tout le monde joue pour soi. Chaque édition aura une thématique comme toujours. Cette semaine on parle des jeux vidéo qui tuent les gens. On rappelle les scores avec Jay qui est toujours en tête avec 6 points.
Yako qui a 4 points, mais la grande majorité a été inscrite par Skiltar, si présent. Et Jack qui a 2 points. Et évidemment, à la fin, il y aura la question bonus subsidiaire qui permettra de gagner des points en plus. Et on le rappelle, à la fin de la saison, évidemment, il y aura la question à 69 points qui permettra au dernier de remonter. La remontada. C'est toujours Et pareil. en plus, Yako n'est pas dans le chat, donc c'est un bonus assez précieux. Ouais, c'est vrai, tu C'est gagnes. vrai, c'est vrai, c'est Tu vas vrai. faire des points en plus. Il pourra pas t'emmerder à te dire mais non, c'est pas ça, j'avais dit que C'est c'était ça. ça. On va Donc- pas insulter tous mes ancêtres. Alors, première question, ce sera pour Jack, puisque c'est le dernier du classement actuellement. Comme d'habitude. En 2002, le jeu Ethnic Cleansing, en français épuration ethnique, a été lancé par un label de musique qui produit des néo-nazis et des suprémacistes blancs, comme c'est original. C'est marrant, j'en ai pas entendu parler de celui-là. Ah ouais. À votre avis, qu'incarne-t-on dans le jeu? Qu'est-ce qu'on incarne dans ce jeu Ethnic Cleansing? J'espère que j'ai deux à 3 positions. Ah bah oui. Proposition, un membre du KKK qui doit éliminer les juifs, les noirs et Ariel Sharon. Ouais. Un néo-nazi dans une 3ème guerre mondiale entre les Chinois et les Américains et qui conduit la SVATSI mobile. Un vétéran américain suprémaciste sous LSD qui doit tuer tous les étrangers qui entrent dans son jardin au Texas. Ou un ancien businessman blond arrivé à la tête de l'État américain qui doit construire un mur anti-mexicain tout en envoyant des tweets racistes. J'ai la ref. T'as la ref, mais t'as pas la réponse. Non, pour le coup, non. T'as pas la réponse. Scritar, est-ce que t'as une idée? Je compte pas. Là, franchement, mais peu importe la réponse, elle sera très bonne. Elle sera Ouais, c'est vrai. excellente. Bon, t'as Google ou pas? Regarde voir. T'as 2 Excellente minutes. réponse. Bon, moi je dirais le. Alors, ce qui me semblerait plus logique serait le premier, un mec du KKX Clan. Mais. Moi, je dirais le 3. Le Ouais, c'était quoi j'aurais plus parti sur le 3 aussi. Le 3, Je c'était verrais le quoi 3, t'es en mode duck hunt comme ça. Ouais. Le 3, c'était le mec dans son jardin? Tu Ouais. shootes des trucs comme ça. Ah, le 3, ça se tente aussi. Attends, j'hésite du coup. Mais je veux pas du tout. Non, J'en ai aucune idée. Prends la réponse en ton âme et conscience, Jack. Je prends le 4. Non, non, Je te laisse pas D'accord. influencer. non, écoute, voir, je vais écouter la voix du public. Je veux partir sur le 3. Ah, c'est con, t'aurais dû écouter ta propre voix puisque c'était bien un membre du KKK. Merde! Voilà. Il écoute les adversaires. Il écoute les adversaires. Mais oui, c'est des adversaires. Vraiment des salopards. Non, j'en avais aucune idée, mais. Deuxième question pour Skiltar, du coup, pour Yako, via Skiltar. Finalement, c'est toi qui finiras par bouffer le tacos avec nous à la fin de la saison, je pense. Hein, parce que là, C'est ça, il faut juste un billet pour revenir, c'est bon. ok, bah tu vois ça avec Yako. Alors, en 2005, un jeune développeur a eu la bonne idée d'adapter un fait divers en jeu vidéo sous la forme d'un RPG de la Super NES. Et c'était pas sur Super NES, hein, c'est sous la forme d'un RPG de Super NES. Le joueur incarne les auteurs du fait divers entre flashback, massacre, passage chelou en enfer aussi. Voilà, quel est le titre de ce jeu? Soit c'était Twin Towers Expedition The Game, soit c'était The Manson Family RPG, sur évidemment Charles Manson, soit c'était Super Columbine Massacre RPG, soit c'était Corée du Ouais. Sud France 2002 Roger Lemaire Director's Cut. C'est un vrai carnage. Mon dieu. Mon dieu. Mon dieu. Moi, je dirais le 4. Hein. Dans tous les cas, ce sera pas ouf. Le 4. Il regarde la vidéo donc. Ah ouais. Attends, c'était quoi les deux premiers tu Alors disais c'était Twin Tower, Charles Manson ou Columbine. Non mais je vais dire Charles Manson. Tu dis Ah ça oui, avec je une vais dire conviction telle. Non, je sais pas, je suis perturbé. Mais Non, c'était Super Columbine Massacre RPG, un jeu où on joue les horrible. auteurs du fait Ah, divers. c'est horrible. Enfin, de toute façon, les autres aussi auraient été Alors horribles, hein. c'est Oui, horrible. les autres aussi. C'est horrible. Le jeune développeur qui a adapté ça, Il est en prison. non, n'est pas en prison, mais par contre, apparemment, de ce que j'ai compris, était dans cette école. Ouais. Et en fait, c'était plus un hommage. Bah, pas un hommage. C'était exutoire, quoi. Ouais, c'était plus exutoire, apparemment. Ça a quand même été fortement interdit. Tu veux Tu dire caches la star, Jack. Ça a été interdit, etc. Donc voilà, c'est. Et donc, une sortie prévue sur le eShop, alors Des fois, fallait pas attendre si longtemps que ça. Je crois. Il y avait un jeu aussi où c'était une sorte de défouloir qui s'appelait Hatred, je crois. Ah oui, on en a qui avait parlé fait tout à l'heure, polémique. Ah oui, voilà. Ouais, donc, Qui est un bon jeu. Faut écouter l'émission, Je hein. l'ai fini. C'est très bien. Bon, 0 point aussi. Hein, Je toujours suis 0 sûr de point. rester en tête du coup. Troisième question pour Jay. Ah non, parce qu'il y a la question subsidiaire tout à l'heure. Ah oui. Elle vaut combien Elle va valoir 10 points. Ouais, bah ça va. à un moment. Ouais, au bout d'un moment, tu vas rester tout le temps en tête. Je me fais chier à mettre des points au début là. Alors, troisième question pour Jay qui râle. En 2006, sur PS2, le Survival Horror Rule of Rose a été censuré dans plusieurs pays, dont la France, suite à un amendement d'un député. En effet, le député disait à l'époque que l'action se passait dans un pensionnat en 1930 et que le but est de violer une petite fille puis de la torturer et la tuer. Sauf que, le jeu n'est en fait jamais sorti. C'était un troll d'un média parodique. Ou
les déclarations sont issues d'un article, mais la scène n'a jamais existé dans le jeu, ou l'équipe est partie faire un autre jeu à la place, un certain Silent Hill Origins, ou ils ont remplacé les enfants par des chamallows roses et le jeu est sorti Peggy 3, donc il n'y a pas eu de souci. Répète-moi voir juste vite fait. Donc le jeu a été interdit à cause d'un député qui parlait d'une scène où il fallait violer une petite fille, soit ce jeu n'est jamais sorti, en fait c'était un troll, c'est pas un jeu qui existait, soit les déclarations sur cette scène sont issues d'un article fait que la scène n'a jamais existé, soit l'équipe finalement est partie faire un autre jeu à la place et c'était Silent Hill Origins, soit c'est de la connerie, c'est des chamallows roses. Ouais, moi je l'ai celui-là. Je dirais la 3. Pareil. La 3, l'équipe est partie faire un autre jeu, un certain Silent Hill, et bien sûr que non. C'était En le 2. fait, ouais, c'était le 2. Putain, Les déclarations étaient totalement fausses, personne n'a jamais vu cette scène et du coup le jeu a été quand même censuré, mais Parce que c'est un jeu qui coûte cher sur PlayStation qui 2. est également un des jeux les plus chers de la PS2. Oui, voilà, c'est ça, effectivement. Ouais. 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 C'est pour ça qu'il doit être cher justement à cause de ça, parce qu'il a pas dû sortir en beaucoup d'exemplaires. allez, un point chacun pour vous deux pour cette anecdote. Puis qu'il était Mais dans les bacs à n'importe promo à quoi. l'époque. Fous de ma gueule là quoi. Attention, la question subsidiaire alors que nous nous approchons 42. de la fin de cette émission pour Madame Lang de Blois. Pas mal. Elle est bien, ok. Je l'ai pas tout de suite, mais. Ouais, Non, c'est subtil. C'est de plus en plus subtil au fur et à mesure des émissions. Question rapidité cette 42. fois. C'est pas. Ah oui. Ce sera le premier Ouais. qui me donne la réponse. Pour 4 points. Oh, mais genre. Pour 4 points. Attends, t'as quoi C'est 6 bon, tout à l'heure. 4, 2 6, 4, Bon, pour 2 points. Ah, Ah non, Alors- 4. Non, bon, 3. Alors pour 3 points. Allez. Pour 3 points, attention. Vous pouvez poser les questions que vous voulez. On est dans les grosses têtes. Faut juste trouver la réponse. Les gros bits. Non, dans les grosses têtes. Pour quelle raison Daisy, le jeu Daisy, donc un survival avec des zombies, là, a été interdit en Australie? Pour quelle raison? On tabassait des kangourous. On tapait des kangourous. Non, non. Est-ce que c'est un rapport avec les animaux? Non, ça n'a pas de rapport avec les animaux. Parce que d'habitude c'est le contraire, il y a plein de jeux qui sortent en Australie Ah mais ouais, pas en mais Europe. là, ouais, c'est. Oui. C'est Pour quelle raison? Alors c'est forcément pas une raison, voilà. c'est pas Une les raison- animaux, c'est une raison j'avoue que courante, là- quoi. C'est pas une raison courante, pas forcément une raison courante. Il a été interdit dans pas mal de jeux parce qu'il y avait des zombies. Il a été interdit. C'est une raison insolite ou c'est une raison plutôt normale? C'est pas spécialement insolite, disons qu'on pourrait comprendre. On peut Il y a comprendre. il y a un Ok. rapport avec les populations indigènes de l'Australie. Non, ça n'a pas de rapport avec les populations indigènes. D'ailleurs, ça n'a pas spécialement de rapport avec l'Australie, si vous voulez savoir. Ouais, bon. Ah bah super. Non, mais C'est un truc avec c'est un truc avec la façon de tuer. Non, c'est un rapport avec une façon de faire quelque chose en effet dedans, mais pas de tuer. Redis voir le sino du jeu. Bah Daisy, tu connais pas Daisy? Si, mais. Je connais pas, donc tu peux y aller. C'est un jeu, c'est un survival horror où t'es en survie dans un monde post-apocalyptique Bah, non, avec mais des zombies. comme Sons of the Forest. Oui. Ouais, non, mais- Oui. Qu'est-ce qu'on Exemple. pourrait faire différemment? Dedans, vous pouvez faire plusieurs trucs. C'est pas que tuer. Vous pouvez faire, On peut faire de la On cuisine. peut construire des trucs. Soigner, faire de la cuisine. Non, pas de la cuisine. Faire Ah, pipi, On peut dépecer les zombies. Non, non. Je dis vous pouvez le faire, mais faire du c'est pas ça. sport. Non, c'est plutôt des choses que vous pouvez consommer. On peut consommer de la viande humaine. Manger Manger. des champignons. Ah, c'est du cannibalisme. T'es pas loin, Skriltal, t'es le plus proche. Champignons hallucinogènes. Ouais, alors La drogue. c'est un rapport Le avec la LSD. drogue, mais qu'est-ce qui se passe avec la drogue? Pourquoi ça a été interdit? C'est pas parce qu'ils consomment de la drogue. Parce qu'il y a de la drogue qui est montrée dans le jeu. Oui, Non, c'est mais parce que les hallucinations ont un rapport avec quelque chose qu'ils voient qu'ils devraient pas voir. non, c'est un rapport avec les effets de la drogue. Ça fait vomir. Non, Parce que la drogue. Ils gagnent de la vie. Elle te Ils récupèrent des points de vie, ils gagnent quelque chose en prenant de la Ils gagnent drogue. de l'endurance. alors je vais prendre plutôt la réponse de Jack, qui est le plus proche. C'est une drogue avec des effets bénéfiques. Et donc Ah. du coup, l'Australie refuse les jeux où la drogue a des effets bénéfiques. Et donc du coup, ce jeu a été interdit en Australie pour ça. Non pas parce que tu peux dépecer des gens, non pas parce que tu peux manger sans doute des gens aussi ou tout ça, mais même si c'est plein d'autres, voilà, ça a été interdit dans plein de pays. Donc Jack qui nous remonte. Jack qui remonte. Et si on m'avait pas raconté de la merde là sur la première question, je serais à égalité avec. Plus 3, hein, plus 3, plus 3. Donc ça fait Jack il est à t'étais à combien? J'étais à 2. Deux. J'étais à 12. 5. Donc Jay est C'est à 6, 5, 4 là. Jay est à 6 et Yako, donc Skriltarl, toujours à 4. Tu es mauvais. Ça stagne, ça. T'es mauvais, Jack. T'es mauvais, Jack. T'es où, T'es 12 critères là du coup pour le ticket de train? Non,
Non, Bon là T'es de où alors? Parce que tu dis qu'il fallait te payer le billet de train, donc. Yako va lui payer. Ah, parce que je suis de Bretagne. Ah bah écoute, Ouais, c'est c'est pas grave, Yako. je te ramène avec moi dans les valises. C'est Yako qui Ah, bah, qui payera, parfait. c'est pas grave. T'es de quel coin de Bretagne? C'est l'émission Ah, Asculta vers, ou quoi là Bah oui. 1 heure de Rennes, je crois. Saint-Brieuc, ça Une heure s'appelle. de Rennes, quoi. C'est à 1 heure de Rennes. Vas-y. T'as encore l'accent lorrain, toi. Je sais pas pourquoi je l'ai dit avec cet accent, mais Vas-y, je suis à une heure des Rennes. Vas-y. c'est sorti comme ça. Ah, t'inquiète pas, gros, on Bon, comprend. en tout cas, merci d'avoir participé, d'avoir fait perdre Il y a encore une pas fois de des souci. points à Yako. Ça nous fait extrêmement plaisir. Je vais tout de suite bloquer mes MP. Comme Oui, ça, oui, ça sera vas-y, fait bien, ouais. n'hésite pas. Merci à toi. On se retrouve sans doute dans 2 semaines parce qu'il y aura forcément quelqu'un d'autre qui sera pas là, donc tu devras les remplacer encore une fois. Ah, pour Diablo 4, Ça oui, me moi je serai pas là dans 2 plaisir. semaines. Donc... Bah voilà. Donc merci à vous, merci à tous dans le chat aussi d'avoir participé. Abonnez-vous, activez la cloche, tout ça. Rendez-vous le dimanche 19 mars à 11h sur twitch.tv/JVEJV. On se retrouve très vite pour la VOD sur la chaîne JV sur YouTube et vous pourrez télécharger l'intégrale très vite en podcast aussi sur toutes les plateformes de podcast. En attendant, merci à tous, merci au chat d'avoir participé, merci à vous d'avoir écouté et merci aux chroniqueurs d'être toujours plus nombreux et fidèles. À dans 15 jours. Bisous tout le monde, salut à tous. Salut. Et merci pour les échanges.